Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et salut à tous. Salut Benjamin, salut Rémi, salut Jaf. Salutations. Salut les gars. Salut l'équipe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle preview NFL. Aujourd'hui, on va faire la NFC East, si je ne me trompe pas. Yes, sir. Voilà. Tu as raison. Donc voilà, on espère que les autres vidéos vous ont plu. Si vous les avez pas vues, allez les voir et mettez un like et un commentaire, ça aide au référencement. Faites pareil pour cette vidéo-là. J'en profite en préambule pour vous dire qu'on a ouvert, en fait, si vous suivez la chaîne depuis un moment, nous, entre nous, on jouait au jeu des pronos sur Sleeper. Pendant la saison NFL sur l'application Sleeper, et Alex a décidé d'ouvrir notre jeu à tous les viewers. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo si vous voulez rejoindre. On est déjà 38, donc il y a 38 personnes qui vont jouer, qui vont nous affronter cette saison. Je vous mets le lien dans la vidéo si ça vous intéresse, et évidemment il faudra télécharger l'application Sleeper. Si je peux, je vous mets le lien de l'appli de Sleeper dans la description de la vidéo aussi. Et si vous n'arrivez pas pour X raison à voir la description de la vidéo, vous l'avez sur notre compte Facebook. Et puis si tu n'y arrives pas non plus, à un moment donné, je suis pas ta daronne, je sais pas, débrouille-toi. Donc on va commencer la preview. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, c'est bon. Donc tout de suite, générique. Bon alors, mon petit Rémi, on commence par quoi? Parce que c'est toujours toi qui... Tu veux pas baisser un peu ta cam là, s'il te plaît, parce qu'il y a 3 mètres de plafond au-dessus de ta tête, mais voilà, merci. C'est mieux. On commence par quoi? C'est mieux, ça n'a rien changé, mais vas-y. Tu veux pas la baisser un peu? Non, parce qu'après, en dessous, il y a mes notes. Et alors? Voilà, c'est mieux comme ça. Vas-y, on commence par quoi du coup? Moi, je vous propose tout de suite de passer partir tout de suite vers la première équipe. Donc voilà, j'ai fait quelques petites intros et du coup, on va commencer par les Giants. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, dans nos magasins géants bleus, profitez de notre promotion sur notre gazon bidon. Pelouse préférée, si vous voulez vous faire les croisés ou les tendons d'Achille. Offre immanquable également au rayon des stockages. Un cubé bradé, le deuxième vous est offert. Enfin, dans la section date limite de consommation, nous vous proposons un package Shown Double, dans la limite du stock disponible. Fort heureusement, il n'y en a qu'un seul, putain. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il y a 2 ans, en fait, ils ont fini avec un bilan de 6-11 et l'année dernière, ils ont fait 3-14. Donc bon, je demande qu'une chose du côté de New York, est-ce qu'on peut avoir enfin des produits frais? Ça serait bien. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'ils ont fait à la Free Agency? Au rayon des départs, on a déjà Aziz Ojulari, le pass rusher qui est parti du côté des Eagles. Adoree Jackson, le cornerback, est parti du côté des Eagles également. Drew Lock, le QB, est parti du côté des Seahawks. Isaiah Simons, le linebacker, est parti du côté des Packers. Putain, mais Drew Lock, il était pas déjà chez les Seahawks? Avant de venir aux Giants. Avant de revenir aux Giants. Ah, il a fait... Il a fait ça. D'accord. Le climat de Seattle lui le manquait. Ah. Je t'avoue que certains peuvent voir... Normalement, la température, là, chez moi, je t'avoue que le climat des Seahawks, moi, j'aimerais bien l'avoir, là, mais là, tout de suite, maintenant. Je comprends. Je comprends, moi aussi. Rayon arrivé. Mais toi, t'as la clé, connard. C'est vrai, je suis très bien. Il est con, lui. Arrivée de James Hudson, le tackle droit en provenance des Browns. Arrivée de Russell Wilson, le QB en provenance des Steelers. Arrivée de Chauncey Golston, le pass rusher
en provenance des Cowboys. Arrivée de Paulson Adebo, le cornerback en provenance des Saints. De Chris Board, le linebacker en provenance des Ravens. De Javon Holland, le safety en provenance des Dolphins. De Jameis Winston, le QB en provenance des Browns. À la draft, ils ont été chercher Abdul Carter, le pass rusher. Gros phénomène. Jackson Dart, le QB. Darius Alexander, le defensive tackle. Cam Skattebo, le running back. Marcus Mbo, le guard, entre autres. Qu'est-ce qu'on pense de cette intersaison du côté des G-Men? Tu sais que j'ai vu une rumeur, apparemment, il serait chaud pour se débarrasser de Russell Wilson, faire jouer Jameis Winston vite fait au début, et après il d'y mettre le gamin. Ce serait stupide. Pour faire des économies. C'est une rumeur sur Troubadour. Hein. Ouais, je sais il pas, le paye pas. .com ou .fr .us, enfin. Mais c'est même pas les Giants qui payent Russell Wilson en plus. Oui, il a pas un gros contrat. Hein. Il est encore payé par Denver cette année. C'est pas les Broncos qui le payent encore. Il paye encore 35 millions des Broncos, donc nous on le paye pas grand-chose. Donc voilà, ce serait totalement débile de la part des G-Men, quoi. Mais bon, après, moi j'ai vu cette rumeur sur le groupe. D'ailleurs, j'en profite si ça vous intéresse. On a un groupe sur Instagram avec nos viewers là, et je l'ai vu là-dessus. Donc bon, après il faut faire confiance à nos viewers. Hein. Ah oui, non mais je dis pas le contraire. Mais après, je trouverais ça débile. Je dis pas que la rumeur est totalement bidon, hein, j'en sais rien. Je suis pas un insider. Mais je crois que c'est Alex. Je trouverais ça débile, quoi. Mais vraiment débile, pour le coup. Je crois que c'est Axel, pardon, qui avait dit ça. Axel, faut peut-être plus lui faire confiance sur les meufs. Les mecs à Miami, la tête elle leur tourne avec la chaleur et l'humidité. C'est ça. C'est ça. peut-être plus lui faire confiance sur Madame Goff ou autre, plus que sur les infos NFL. Après, faut voir, hein. Peut-être qu'il a vu un insider, je sais pas, mais après, je sais pas, mais si c'est vrai, je trouverais ça totalement débile. Ah non, mais pareil, moi aussi, si c'est vrai, je trouverais ça débile. C'est pas vrai. Mais oui, je pense que pour moi, c'est pas vrai. Je pense que c'est une rumeur bidon et puis basta, quoi. Donc non, moi je pense que Russell Wilson apporterait déjà beaucoup plus d'expérience et de stabilité. Et c'est mieux d'avoir un Russell Wilson plutôt qu'un Jameis Winston pour commencer. Et je pense que Jackson Dart apprendrait bien mieux auprès de Russell Wilson qu'auprès de Jameis Winston. Et puis je pense que Malik Nabers a quand même envie d'avoir quelqu'un qui sache à peu près lui lancer des ballons. C'est ça. Pas qu'une passe sur deux finisse en interception. Tu sais que je viens de m'afficher là mon truc sur Playoff Predictor là. Je pense que mon bilan des Giants va vous faire gueuler. Ah. Et ben, tu sais que moi, le mien, il va à contresens de mon alerte huissier, mais ah ben comme quoi. Mais je la maintiens. C'est con quand même. Ah oui, c'est... Bon, qu'est-ce qu'on pense de cette free agency? Moi, ça me hype. Moi, j'ai envie de voir Skattebo. Vraiment, déjà. Parce que c'est mon nouveau chouchou. Russell Wilson, dans cette équipe, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Après, faut peut-être plus s'attendre à Russell Wilson de Seattle, on est d'accord, tu vois. Mais quand même, ça me... En fait, de là où on partait, ça peut être que mieux. Ah bah, de toute façon, oui. Voilà. Au niveau des quarterbacks, on peut pas faire pire. C'est ça. Et aux Steelers, l'année dernière, Russell Wilson n'a pas été exceptionnel, mais ça n'a pas été non plus dégueulasse. Hein. C'était correct. Hein. Sur le papier, ils ont une équipe playoffable. Hein. Ouais, alors faut le dire vite quand même. Hein. Sur le papier. Ouais. Ah, j'ai pas parlé d'un champion de div, même si c'est mon alerte, tu sais. Mais ça manque de talent. Ça manque de talent dans un poste aujourd'hui hyper important quand même. Hein. Ouais. Ça. Bah moi, le poste de receveur. Oui. Ah ouais, c'est vrai que Malik Nabers, c'est. Oui, mais t'en as qu'un, quoi. T'as un. Bon, je suis désolé. T'en as un, il est sophomore. Et il a passé la moitié de la saison rookie blessé. Je dis pas le contraire, mais ouais, je dis pas le contraire. Wendell Robinson, il a fait sa saison l'an dernier. Oui, bah je demande confirmation parce que généralement, moi, j'ai peur des one and done. Ce genre de receveur, j'ai un peu peur de one and done. Je demande qu'une confirmation. Pour l'instant, c'est Wendell Robinson, c'était sa première saison l'an dernier? Non, c'était sa troisième. Bon, voilà. Ouais. Et la première, elle était pétée. Mais je demande des confirmations, moi. Pour moi, t'as une seule arme. Darius Slayton, il fait pour le l'instant, taf. oui. Il peut faire le taf en troisième receveur. Et il y a un mec qu'on n'a pas vu depuis qu'on l'a drafté, parce qu'il sait faire qu'un truc très bien, c'est prendre la profondeur. C'est Jalin Hayat. Sauf qu'on avait le pire quarterback de la ligue, et peut-être même de l'histoire, pour lancer des ballons en profondeur. Et maintenant, on a le meilleur des 15 dernières années. Moi, j'ai une question pour toi. Tu t'es plus hypé par le fait que c'est Wilson ou tu veux Tommy DeVito? Attends.
tu peux répéter ce que tu as dit à la fin, Benji? On a drafté un mec au 2e tour il y a 3 ans, 3 ans, Jalin Hayat de Tennessee. Ouais, Il sait faire qu'un truc très bien, c'est prendre la profondeur, ouais, attaquer la profondeur. Sauf qu'on avait le pire quarterback de la ligue ouais, pour les lancer en profondeur. ouais. Puisqu'il était terrifié de lancer un ballon en profondeur. Ouais. Daniel Jones. Jusque-là, ça va. Et on a un des meilleurs des 15 dernières années, Ah, Russell Wilson, d'accord. Oui, des 15. sur les lancers en profondeur. Oh, j'ai cru Après- entendre le meilleur quarterback de ces 15 dernières années. Ouais, parce que Non, je c'est dis sur les Patrick. lancers en profondeur. C'est c'est Patrick juste, le meilleur. Ouais, bah, c'est- il y a pas que lui qui est meilleur que lui. C'est les stats qui le Mais- disent. Hein. C'est juste un des quarterbacks qui lance le plus en profondeur et avec le plus de réussite. Oui, non, mais Oui, d'accord. Oui, mais bon, je suis d'accord. Après, avec l'âge, le Moi, pourcentage commence à baisser. du coup, Benjamin, t'as pas répondu à ma question. T'aurais préféré Tommy DeVito ou t'es hypé Bah par non, Wilson? Russell Wilson. Bah, Ah, Russell bon, Wilson, quand c'est quand même- Mais moi je suis désolé, Benjamin. Moi, ton corps de receveur, j'adore Malik Nabers. Moi, je demande des confirmations pour Wendell Robinson, et même si je reconnais qu'il a fait une belle fin de saison, Darius Slayton, je trouve ça trop riche, surtout au vu de son contrat, et Jalin Hayat, pour l'instant, m'a rien prouvé. Même si je reconnais, même si je reconnais ton argument. Maintenant, pareil, moi, honnêtement, dans cette division, au moment où on se parle, pour moi, ton corps de receveur reste pour moi le corps de receveur le plus faible. Dans Ah la oui. division. Ah bah clairement, oui. Je précise. Il n'y a pas débat. Je dis pas que c'est plus mauvais effectif, je dis que c'est le corps de receveur le plus faible. Pour Ah moi, bah, dans la division. Large. Je suis pas convaincu. Washington, je suis pas convaincu. Ah non, moi je suis plus convaincu par les receveurs de Washington. Hein. Ouais, faut doser quand même. Ah, alors, Bah, excuse-moi, non. le Je pire. pense pas que Nabers, s'il continue sur sa lancée, c'est 2 fois McLaurin. Enfin, voilà. Et puis, Wow. le corps de. Deux fois McLaurin. Ah ouais, là, Waouh, Ah ouais, là, waouh, là, je suis dis-moi d'accord pas. avec toi. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je suis d'accord Non, mais avec c'est lui. tout. Enfin, Moi, tu vois, si je dois faire un comparatif dans cette division au corps de receveur, et je suis sûr que ça se tape, c'est avec les Cowboys. Parce que les Cowboys, ils ont CeeDee Lamb, et après. Bah, ils ont Pickens. ouais, Pickens qui a grandement prouvé. Hein. Bah ouais, mais en attendant, il a plus prouvé en tant que numéro 2 que Wendell Robinson pour moi. Bah, pas forcément. Je peux Bah, regarder moi, les stats de l'an dernier si tu veux, mais. Bah, moi j'ai plus d'assurance avec Pickens, sincèrement, que j'en ai avec Wendell Robinson. Et alors, J'ai moi, plus non, mais d'assurance attends. avec Kadarius Toney qu'avec Pickens, c'est bon? Ouais, non, mais faut doser quand même. Ah non, il n'y a pas moi- de dosage là. Moi, Franchement, il n'y a pas de dosage. moi, j'ai juste une précision à faire quand même. Je Et veux puis, bien. là, depuis tout à l'heure, tu me parles que des receveurs. Enfin, une équipe, c'est. Il y a Mais- 11 joueurs ouais, en mais attaque, faut 11 joueurs en marquer. défense. Hein. Ah, bah ouais, mais nous, on sait ce que moi, je sais ce que je dis. Hein, quand t'as qu'un d'un côté, c'est emmerdant. Hein. Donc voilà quoi. Non, mais moi, ce que je veux dire là, faut doser quand même. C'est-à-dire que, ok, un rookie, n'importe quel rookie peut devenir la méga star, vraiment le. Oui, ça peut être le futur Justin Jefferson. Voilà, il n'y a pas de problème. Ou Jamar y a aucun Chase, il n'y a problème là-dessus. aucun problème. Mais alors, à l'instant T, faut doser. T'en sais rien du tout que le mec Ouais. va atteindre ne serait-ce que le niveau de McLaurin. Donc dire 2 fois meilleur que McLaurin, je trouve qu'il faut doser. T'en sais rien Ouais, du tout. mais en vrai. il a Moi, quand il a même, fait il une a saison quand même, pour il a l'instant, quand même plus une magnifique, tendance hein. à devenir le nouveau Jamar Chase, c'est-à-dire deuxième meilleur receveur sortant de LSU quand ils ont joué dans la même équipe, Non, mais Ouais, t'en- mais une tendance. que de devenir un Juju Smith-Schuster. mais ça reste Moi, une j'aime tendance. bien. Il y a des fois, on dit la même chose pour les QB, faut pas s'enflammer, il faut voir la deuxième saison. Moi, je Ouais. demande aussi, je veux voir aussi la deuxième saison aussi pour un rookie. Et déjà au qu'il poste de fasse une receveur. saison complète, déjà, ça commencera par là. Après, attention, hein, pour moi, je suis persuadé du talent. Le Ah non, gars mais moi, va pareil, devenir phénoménal. moi, j'ai Et il aucun va être doute. très très bon et voilà. Pareil, j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit bon. Mais Ah, dire mais- qu'à l'instant T, le mec, il a 2 McLaurin dans chaque jambe, faut doser, je trouve. Hein. Oui, Bah, Non, attends, ouais. il a dit si, il continue comme ça déjà pour commencer. D'accord, S'il mais... continue comme ça, Oui, bah, à voir. avec des si ma tante, elle avait une grosse paire, ce serait un camion. Faut arrêter En les attendant, conneries. en attendant, McLaurin va jouer avec Jaden Daniels. On va voir ce que va faire Nabers avec un nouveau QB, quoi. Bah déjà, alors, je vais vous clouer le bec de suite, il est déjà meilleur que McLaurin. McLaurin l'an dernier, c'est 1096 yards en 17 matchs. Mike Lever, Ouais. c'est 1204 yards en 15 matchs. Sur Bah une voilà. saison. Bah voilà. Bah ouais, mais c'est sa Monsieur seule Monde. saison. Avec Riri, puis non, Loulou, non, quarterback. non, ouais, voilà. Ce qu'il faut Ouais. préciser, c'est Et l'an dernier, il avait 1200 yards Jason avec Daniels- quoi comme quarterback Jason et Daniels, McLaurin avec quoi comme quarterback? Bah Daniels. Oui. Et Mais Nabers, après- c'est avec une combinaison de. Oula, la liste qui a joué chez nous, c'était pas compliqué. Hein. Daniel Ouais, mais- Jones, Tommy DeVito, Drew Luck, et il y en a un quatrième qui a joué, je crois. Regarde la répartition aussi des ballons. Ouais, Moi, il je les veux a bien tous. ça, Il y mais avait regarde la ça, répartition. il y avait ça, donc il les a tous. C'est déjà pas mal.
Bah non, le deuxième receveur à Washington, il a 650 yards. 650 yards, c'est Zach Ertz. Et Wendell Robinson, il a 700 yards. Bah ouais, mais du coup, tu disperses. Bon, alors, pour le troisième. Pas plus à Washington que. Moi, je le sais de Benji. Moi, je suis dans le camp de Benji. Enfin, je vous sors des faits et juste, voilà. Alors, troisième, compare-moi T.J. Brown avec Darius Slayton. Bah, le troisième, non, c'est Zacchaeus, il a 506 yards. Ouais, et de l'autre côté? Attends, il faut que je revienne sur l'autre équipe. Et parce que Zacchaeus, 506 yards, T.J. Brown, il fait combien? Et quand on prend troisième et quatrième receveur et Darius Slayton, il fait 573 yards. D'accord. Alors, on va prendre le cas. Ça fait 3. Alors, Benji, tu peux me donner le 48e receveur, s'il te plaît? Attendez. Vous l'entendez que ça sature d'enculé ou pas? Ou il y a que moi? Ouais, c'est Benji qui a censuré. Ouais, mais donc, faites attention, en fait. Surtout, Rémi et Benjamin, vous ne pouvez pas crier, vous n'avez pas les micros pour. Je vais vous acheter les micros pour. D'ailleurs, je le dis à tout le monde, l'audio sera meilleur cette saison que ce que là, vous voyez depuis qu'on n'est plus en studio. Il n'y a pas de problème. Mais là, les gars, c'est inaudible. Moi, je pourrais même pas rattraper ce son-là avec de la saturation pareille. Donc, faites attention et évitez de parler tous en même temps. Merci. Je voulais juste faire ce préambule. Je vous laisse continuer. Après, moi, comme je disais, je n'ai qu'une crainte dans cet effectif des Giants. Moi, perso, ma crainte, c'est offensivement dans la répartition. Disons que, voilà, c'est simple à dire, c'est facile. Pas que Naber se blesse parce que je me demande comment ils vont se relever. Mais voilà. Ah bah, après, mais oui, tu vas me dire, cet argument, il est. Et Washington, ils finissent à 0 victoire. Voilà. Oui, bah oui. Non, mais ok. Ouais, mais regarde, à Minnesota, Justin Jefferson, il y a plein d'années où il est blessé et finalement, ça tient la baraque quand même, un minimum. Hein. Bah, parce qu'il a un mec receveur numéro 2 qui pourrait être receveur numéro 1 dans au moins 50% des équipes. C'est ce qui te dit, Rémi. C'est ce que je dis. Oui, mais parce que moi, je t'ai prouvé que. Enfin, dis-moi qu'il est le receveur numéro 2 à Washington, quoi. Divo Samuel. Donc tu crois beaucoup en Divo Samuel? Bah non, moi je crois pas, il est tout empêté. C'est Joey Bossa, de toute façon. Alors, moi, aujourd'hui, je crois plus en Thibaut Samuel qu'en Wendell Robinson, jusqu'à preuve du contraire. Bah, jusqu'à preuve du contraire, l'année dernière, il a fait une saison plus complète, Wendell Robinson. Moi, c'est les faits que je donne. Moi, les faits, c'est que les stats de Wendell Robinson sont faits sur la fin de saison. Il fait 2-3 matchs en fin de saison. Il a fait 700 yards sur la saison. Ouais, sur les 2-3 matchs, on prend les 3 derniers matchs. Moi, c'est pas une régularité. Après, Benjamin, t'as conscience qu'on n'est pas en train de te chier dessus personnellement? Non, mais c'est juste l'argument, il n'y a pas assez de receveurs. C'est juste. On a un très bon duo de running back. Très complémentaire. Ça, je doute pas. Ça, d'accord. Et on a une défense qui doit être une défense de port, si c'est pas le cas. Mais là-dessus, on est d'accord. Le coordinateur défensif, il saute à la mi-saison. On est d'accord aussi. Et même la ligne offensive, pour moi, average. Elle a super performé l'an dernier alors qu'elle était blessée. Donc voilà, même la ligne offensive. Moi, si je te dis, ma seule crainte. On est d'accord. Et c'est une crainte. Et c'est plus même une interrogation. J'ai la même que Rémi. Sur le receveur. C'est tout. Parce que nouveau QB, donc il va falloir trouver une nouvelle alchimie aussi. Donc il faut voir. Je demande à voir. Est-ce que la mayonnaise va prendre tout de suite entre le nouveau QB et les receveurs? Sur le papier, normalement, ça devrait mieux marcher. Faut voir. Pour moi, t'as l'attaque des Cardinals. C'est juste qu'eux, ils ont McBride en plus. Donc ça pèse dans le game. Et pour moi, les Giants ne l'ont pas. Donc, mais sinon, c'est la même chose. Hein. Après, si c'est vraiment le cas, Cleveland, il vous reste des receveurs, non? Non, mais après, ils font ce qu'ils veulent, les non, mais ce que je veux dire, un trade, vous envoyez un QB à Cleveland parce que visiblement, ils en ont pas assez, contre un receveur, et ça le fait, tu vois. Après, moi, honnêtement, je te dis sincèrement, après la free agency de New York, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les choix qui ont été faits, surtout défensivement. J'adore Paulson Adebo, qui est pour moi un joueur sous-coté. Javon Holland, c'est bon, même si je trouve qu'ils auraient peut-être mieux fait de garder McKinney à l'époque plutôt que. Voilà, c'est juste mon. Non, mais moi, en vrai, les Giants, ça me hype. Hein. J'ai envie de voir cette équipe. Vraiment. J'aime beaucoup Chauncey Golston sur le pass rush. Pour moi, il y a vraiment des bons choix. Et alors, la draft, Abdul Carter, Jackson Dart, Scam Skatebu, il n'y a pas de fausse note. Moi, je l'ai dit, Josh Owen, j'avais dit encouragement, je ne sais plus, où j'avais donné une bonne note, en tout cas, à la draft des Giants. Pour moi, cet effectif sur le papier est beaucoup plus fort que l'an dernier. Clairement. Et ça va se voir dans le bilan, dans mon prono. Même si, comme j'ai dit, ma crainte, ça sera au poste de receveur. Mais
c'est juste une crainte, hein. C'est des questions. Je dis pas qu'ils vont être nuls. Je demande à voir. Je fais alors Et- aujourd'hui, sur le papier, au moment où je parle, pour moi, c'est le corps le plus faible. Et pour moi, J'espère pour toi et j'espère qu'ils me feront mentir et que ce sera pas le corps plus faible le corps de receveur le plus faible de la division. J'espère qu'ils me feront mentir. C'est juste que pour moi, pour l'instant, c'est le corps de receveur qui me donne le moins d'assurance dans la div. je dirais que pour les mêmes raisons que Rémi, ils finiront dernier de div parce que la div est trop forte. Et par contre, dans tous les Il y a des quatrièmes de équipes, il y a des équipes, va falloir me dire qu'est-ce qu'ils ont de très fort. Hein. bah, plus fort en tout cas. C'est pas très fort, mais c'est plus fort. Il y a eu des Et équipes. par contre, je finis ce que je veux dire. Dans tous les quatrièmes de div, là, j'ai mon tableau sous les yeux. C'est le meilleur bilan de tous les quatrièmes de div. Alors moi, ils finiront pas quatrième de div. Ouais, moi non plus. Bah, pour moi, il faut Parce que j'ai une équipe à 3 victoires et c'est pas. Oui, pas on les sait Giants. très bien qui c'est que vous mettez. Mais moi, je reste persuadé que Dak Prescott en forme, enfin vraiment, là pour le coup, Dak Prescott, il a quand même 2 Russell Wilson dans chaque jambe. Hein, donc, Ah ouais, putain, il a pas montré dans sa carrière alors. Hein. Quand il joue, ah si, regarde les stats, il est à chaque fois dans les top 3 offensifs, hein, à chaque fois, vraiment. Par contre, le problème, c'est qu'il est tout empêté. Ouais, enfin, il a plus la même ligne qu'avant. Oui, mais quand même. Mais vraiment, cette année, on va vraiment s'en rendre compte. Ça reste quand même un meilleur QB que Puis il a Russell qu'un Wilson. receveur, allez, lui aussi. Hein. On verra, on parlera de Dallas après, les gars. On bon, finit, voilà. sur, Ben, on finit moi, sur New York. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur la draft ou la free agency. Non, moi ça me hype parce que j'ai envie de voir ça, parce que ça peut être Moi cool aussi. à voir. Moi aussi, j'ai hâte de voir les Giants. Je suis d'accord avec toi, j'ai bien aimé la draft, même si j'y connais pas grand chose à NCAA, mais d'après ce que vous m'avez dit, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est une bonne draft. C'est ça. J'ai très envie de voir mon nouveau chouchou comme Scateboo. Abdul Carter, tout le monde m'en a dit vraiment que du bien. C'est un monstre. Voilà. On est d'accord que c'est le mec de Penn State. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Donc tout le monde Pardon. m'en a dit que du bien. Et le peu que j'en ai vu aussi en plus en vidéo, il est vraiment exceptionnel. Donc moi j'ai envie de voir ça. Et puis qu'avec Russell Wilson, et comme je disais en préambule tout à l'heure, de toute façon ça peut pas être pire qu'avant. Donc pour une fois qu'on va avoir des Giants qui vont sortir les doigts du cul, franchement moi j'ai hâte de voir ça. Et puis à New York au moins il y aura une équipe qui joue au football, quoi. Ok. Bah, 2 équipes. Bah la deuxième, on verra. Moi j'ai Non, plus dans de l'état. doutes. Toi tu dis dans l'état de New York. Moi je dis à New York. Non, à New York, ouais. Ils sont même pas à New York techniquement, ils sont dans New Jersey. Oui. Ouais. Donc il n'y a pas d'équipe à New York. En fait, la seule équipe dans l'état de New York, c'est les Bills. C'est les Bills, ouais. Parce que les deux autres, ils sont même pas dans l'état de New York, ils sont dans New Jersey. Oui. Et Et dans la ville de New York. On y va pour le prono et le bilan, les gars? Ils jouent pas dans la ville de New York. Oh. Bah ouais. T'encules un peu les mouches. Hein. Bah, ils sont dans un autre état, ils sont même pas dans le même état. Oui. Le stade. Et ben la voilà. franchise s'appelle les New York Giants. Et l'autre franchise aussi s'appelle les New York quelque chose. Oui, après San Francisco, ils s'appellent San Francisco et ils sont à 70 bornes, hein, donc bon. Ouais, donc voilà. Moi, ça me fait trimer. Oui, mais d'accord, mais le Stade Toulousain, il habite à Toulouse. C'est pas le Stade Toulousain de Castres. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, je trouve ça bizarre. Mais leur c'est les façon de faire. États-Unis, c'est pas la même histoire. Puis c'est compliqué de construire des stades à New York. Et puis l'Olympique Ah oui, Lyonnais, en termes de- l'Olympique Lyonnais, il joue pas à Lyon. Ah bah, non, ils jouent en Ligue 2. Alors pas encore. Ah si, ça y est, c'est officiel apparemment. Non, il y a eu changement de propriétaire déjà pour commencer et il va y avoir appel. Donc, Mais oui, mais apparemment l'appel a été rejeté, il me semble. J'ai vu ça aujourd'hui. j'ai pas vu cette info. Ah, j'ai vu Non, aujourd'hui. Mais Non, tout non, ça c'est- pour dire que l'Olympique Lyonnais ne joue pas à Lyon. Et spoiler alerte, l'Asvel ne joue pas à Lyon non plus. Oui, ben je trouve ça débile. Tu Bah, peux en jouer même dans temps, la ville. c'est le club de Villeurbanne, donc. Non, c'est Oui, à la base, Lyon-Villeurbanne. Oui, mais à la base, c'est Villeurbanne. Non, bah, c'est Villeurbanne. Lyon. Ça a toujours été Lyon-Villeurbanne. C'est une association. D'accord. Et spoiler alerte, l'Asvel ne joue pas à Villeurbanne non plus. Enfin, Bref, plus la moitié de la saison. du coup, les pronos. Enfin, Jav, tu voulais rajouter quelque chose sur les Giants? Non, pour moi, c'est une équipe qui se renforce. Ah bah ça, oui. Ça pouvait pas faire pire de toute façon. Ouais, je sais pas. Je sais Allez, pas. Et pour moi, bah, si tu veux. Alors, selon mon alerte huissier, elle est championne de Div. Objectivement, elle est 3e de Div avec 8 victoires, 9 défaites. Donc presque à l'équilibre. Ouais, c'est pour ça que ton alerte huissier est plus du cul. Bon, on sait jamais. Hein. On sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Moi, perso, de mon côté, j'ai mis petit step offensif pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, puisque, comme j'ai dit, j'ai des doutes sur le corps de receveur. Gros step défensif, mais des doutes à cause du coaching et du calendrier.
Et j'ai le même bilan que Jaf, 8 victoires, 9 défaites et une 3e place de division. Déjà, Bah, c'est un beau step. Quand tu passes de 3-14 à 8-9 avec le calendrier de porc qu'ils ont, parce qu'ils ont l'un des calendriers. Toute notre division a le même calendrier. Oui, ouais. Et on a le plus facile de notre division. Mais je trouve que. On est 4e. Ouais. C'est plus facile, mais c'est pas le plus simple non plus. Hein, si on... Ouais, mais on a le même calendrier que notre division. C'est ça. Moi, ça va faire gueuler, mais je les ai à 5-12. Mais je veux bien, comme j'ai toujours dit, tu peux rajouter un delta de 1 ou 2 victoires de plus si tu veux, mais 5-12. Au maximum, ça fera 7. Hein. Moi, j'ai une division très, très, très serrée. Et ils sont 3e de div à 17. Ah, et ils sont à égalité avec le 2e de div. Et ils sont une victoire derrière le premier. Putain, le 2e de div, je l'ai à 17 aussi. Ouais. Et je pense qu'on a le même 2e de div. C'est très très serré, ma division. Sacrée division. Ça se jouera à rien. D'accord. Aux affrontements. Et tu penses qu'ils vont sûrement. D'accord, tu penses qu'ils vont finir 3e aux affrontements division. Ouais. Ok. Et du coup, ils sont en playoff Non, je crois pas. Je me rappelle plus, c'est qui avait gagné la playoff. Ils sont 6e seed. C'est qui avait gagné la div l'année dernière? C'est les Eagles. Donc c'est eux qui gagneront cette année, parce que ça fait 21 ans que c'est pas arrivé. C'est Washington qui gagnera cette année. Ouais, mais bon, tu vois, c'est pour ça que j'ai mis les Giants dans mon alerte ici. Ouais, mais branle-toi si tu veux. Hein. Bah, Washington, on va en parler de toute façon. On va en parler. On a fini du coup avec les Giants? Bah ouais. Allez, équipe suivante. Allez, allons du côté de Dallas, où si vous voulez voir des dingueries, il fallait plutôt se déplacer du côté de l'American Airlines Center des Mavericks de Luka Doncic. Ah bah non. Merci Nico Harrison. Ah bah non. Merci Nico Harrison, General Manager / personne la plus détestée de Dallas, pour faire la personne la plus haïe, détestée de Dallas. Pour faire un comparo pour ceux qui n'aiment pas trop la NBA, c'est comme si Dallas se débarrassait de Micah Parsons. Bon, l'autre encore plus. Oui, Micah Parsons. Ah bah si, c'est le meilleur joueur de l'effectif. Oui, pour moi, comparer Micah Parsons avec Luka Doncic. Pour moi, c'est le franchise player de top 3, de Dallas, top 3 à sa position dans la ligue, quoi. Sa position. Mais est-ce que c'est le top 3 joueur de la NFL? En comparaison, on pourrait dire c'est comme si les Cowboys rechignaient à re-signer CD Lamb. Et encore. Non, mais même le merde, ça s'est passé. Mais pour moi, Luka Doncic qui dégage, c'est comme si les Bengals trade Burrow ou les Chiefs Mahomes ou les Bills Josh Allen. Hein. Mais, oui, non, mais ça oui. Personne. Putain, tu sais que j'ai vu passer une info. Appliqué à Dallas, tu peux pas dire que c'est Prescott. Voilà. Non, mais je dirais CD Lamb à la limite. Plus. Non, le meilleur joueur de l'effectif, c'est Micah Parsons. Pour moi, c'est Micah Parsons aussi. Pour moi, honnêtement, si je dois en garder qu'un. En tout cas, ça se tape. On a cité. Moi, si je dois en garder qu'un, c'est Micah Parsons. Oui, fait dans tous les cas, t'as un teubé si tu trades CD Lamb aussi. Hein. Donc. Bon, bref, l'autre trou du cul de Nico Harrison s'en est sorti quand même avec le tour de draft et a récupéré Cooper Flag. Bref, revenons au football. Et à CD. Il s'appelle CD. Juste 2 secondes, je fais une aparté. J'ai trouvé mon nouveau chouchou à NBA. Il m'a niqué ma vanne. Putain. Il était en train de chanter en plus. Tu l'as coupé en plein de chansons. Non, mais c'est tout. Mais t'avais pas fini? Ah bah non. Ah bah vas-y, je te laisse. Non, bah finis ton chouchou. Mais non, mais vas-y, je te laisse. Non, finis ton chouchou. Et bien l'autre là, qui a été drafté par Utah. S. Bailey. Ah ouais, à lui. Vraiment, lui, il me fait déjà rêver. Vraiment, lui. C'est un schéma Stewart version NBA, quoi. Sauf que Utah a déjà signé son contrat, donc lui, il va jouer. Et il va jouer pour Utah. et il est moins con, puisqu'il s'est excusé. Ah ouais, il s'est excusé? Ah bon, mais alors finalement, c'est pas mon nouveau chouchou. Et Utah est une meilleure franchise que les Bengals. Et Utah est mieux géré, ouais. Alors, l'émission va s'arrêter là tout de suite. Vraiment. J'allais dire, comme je vous ai dit la semaine dernière, je recrute, mais non, ça n'a pas été diffusé. Non. Attends, je sais plus. Pas encore.
Non. Ça sera peut-être. Ça sera aura pas peut-être été. diffusé. Ça aura... Non, ça sera pas diffusé. Faut refaire d'accord. la vidéo. Ok. Donc j'en profite, voilà, je recrute, je renouvelle la team. En fait, je dégage tout cela parce qu'ils me font chier avec Bureau. Je recrute, donc si vous voulez postuler, vous mettez un commentaire. Allez, salut, c'était un plaisir. Vous viendrez chercher votre Cool, solde de c'était tout la compte. dernière. Vous viendrez chercher votre solde de tout compte. Rémi, du coup, je te laisse avec ta vanne, désolé, si tu peux la refaire. Bah ouais, j'étais parti pour Eh ben, ma vas-y, meilleure refais, chanson, quoi. reprends un peu plus haut dans ton truc et refais. Donc, disons que voilà, je parlais de Silly. Donc, je disais Silly. Pardon. Silly, il s'appelle Silly. C'est un receveur pas comme les autres. Il est trop seul, c'est pas sa faute. Mais au fond, il sait qu'il ne gagnera jamais. Hashtag Joe Burrow. Voilà. Ce sont les mêmes. Alors, je fais une petite note. On est à combien? On est à 36 minutes de mettre de l'autotune à 35 minutes. Histoire que ce soit audible pour les gens. Ah non, justement, C'est vrai. je laisse C'est- l'original, tu vois, à un moment donné. Il faut que les gens puissent entendre ça, tu vois. Et puis les gens adorent quand super. Rémi chante. Oui, c'est vrai. Ouais, donc, mais vous noterez quand même, chers viewers, que c'est jamais des trucs qui dépassent les années 2000. Ah, pas vrai. Parce que je connais pas les paroles Parce après. que là, c'est quoi? C'est Dalida, non? C'est Oui. Dalida. Non, je crois que c'est Céline Dion. Non, c'est Dalida, ça, non? C'est Dalida. Tu vois, il sait même pas ce Non. qu'il fait. Mais non, Hmm. mais si, c'est Non, c'est Dalida. pas Dalida. Mais si, c'est Dalida. Ah, je suis quasi sûr que c'est Dalida. Dites-nous dans les commentaires si c'est Dalida. Mais comme quoi, je veux dire, il n'y a rien au-dessus de 1980, en Ah, fait. en même temps, je suis pas le perdreau de l'année non plus, hein, mon gars. Non, mais d'accord, mais t'as Mais- 70 ans. mais Bah, j'approche de la quarantaine. Hein. Et alors, moi aussi, mais j'écoutais pas Dalida, hein. Alors, t'approches de la quarantaine, calme-toi. Oui, faut Ah. Ouais. Si, il est plus vieux que moi. Non, mais toi. Ah, moi, Toi. oui, non, Oui. bah, moi, il me reste quelques années, mais pas loin, Ouais, quand bah même. ouais. Hein. Après, c'est pas Ouais. sa faute si sa radio préférée, c'est Nostalgie. Ah, bah oui, mais... Les gars, désolé, hein, mais on appelle ça de la culture musicale. Hein. Il fallait écouter un Non, petit peu. Plastique Bertrand et Dalida, va te faire enculer. Non, va te faire enculer. Bon, vous l'aurez compris, il n'y avait pas grand-chose à retenir de cette saison à Dallas, avec un seul receveur, du coup. Donc une saison assez fade, sans saveur et surtout sans playoff. Bilan, 7 victoires, 10 défaites. Exit Mike McCarthy, place à Brian Schottenheimer. Au niveau des départs, départ de DeMarcus Lawrence, pass rusher, qui s'en va du côté des Seahawks. Brandon Cook, le wide receiver, s'en va du côté des Saints. Cooper Rush, le QB, est parti aux Ravens. Rico Dowdle, le running back, est parti aux Panthers. Chuma Edoga, le left tackle, et lui est parti aux Jags, tout comme le cornerback Jordan Lewis. John C. Goldstone, le pass rusher, est parti aux Giants. Trey lance plus rien du tout, en fait. Le QB est parti aux Chargers. Rayon arrivé. Jack Sanborn, le linebacker, est parti aux Bears. Joe Milton, le chouchou Est arrivé. d'Alex. Oui, pardon, niveau arrivé. Et arrive en provenance des Pats. George Pickens, le wide receiver, arrive en provenance des Steelers. Robert Jones, le guard, arrive en provenance des Dolphins. Javonte Williams, running back, en provenance des Broncos. Solomon Thomas, le lineman défensif, en provenance des Jets. Dante Fuller, le pass rusher, en provenance des Commanders. Kyrie Lam, le cornerback, en provenance des Bills. Kenneth Murray, le linebacker, en provenance des Titans. À la draft, ils ont été chercher Tyler Booker, le guard, Donovan Ezerwaku, le pass rusher, Sharon Revel, le cornerback, et Jadon Blue, le running back, entre autres. Ils ont pris quasi 90% de défense. Hein. T'as oublié le principal départ quand même de la saison. Bah, il y a un Hall of Famer qui a pris sa retraite, quoi. Zach Martin. Ah oui, Zach Martin. oui. a Zach pris sa Martin, retraite, exact. c'est juste Qui a un Hall pris of sa Famer, retraite. quoi. Oui, Dans oui, sa non, Hall mais- of Fame. Alors, C'est vrai. si Louis regarde cette vidéo, c'est un lineman. Hein. C'est vrai, Zach Martin. Oui, je l'ai pas mis, j'avoue. Merci de Et compléter. quel lineman. Après, moi, je me dis qu'en fait, il a pris sa retraite, mais il va faire comme Darren Waller, il va sortir de sa retraite et venir jouer chez nous. Non, mais du coup, vous allez Oui. devoir envoyer un choix de draft aux Cowboys, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Oui, vu comment vous draftez, t'as raison. Si c'est Oui, pour je prendre des rigole mecs qui font, si c'est pour prendre des mecs qui font 2 sacs et demi, Ouais, c'est ça. et que vous signez pas, t'as raison. À quoi ça sert les tours de draft? Et puis Darren Waller, c'est parce qu'il avait besoin d'un peu de bif, mais qu'en même temps, il voulait faire des showcases, donc aller à Miami, c'était la meilleure solution. D'accord. En tout cas, on remercie Miami. Hein.
Ah oui, parce que Darren Waller est rappeur. Ouais. Ils sont tous rappeurs. Ils sont Enfin, tous moi, je rappeurs ou boxeurs. Je comprends pas Miami où ça marchait très bien avec Jono Smith. Et Mais puis c'est un rappeur un peu lover, hein, parce que Un tout petit Ah, peu, bon, ouais. il a fait un son sur son ex-femme et tout, sur le divorce. Donc. Ouais. Si c'est un rappeur Ouais, qui boit pas, qui fume pas, c'est chiant. Moi, je Mais comprends en plus, pas, il tourne des clips devant la Legend, alors. Moi, je comprends pas le truc Darren Waller. Mais bon, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on pense de Vu, cette vu qu'on free agency doit refaire la vidéo, on en reparlera finalement. Ouais. Bah oui. Et ouais. On pense quoi de cette free agency et de cette draft, les gars? Bah, Il y a du bon et du moins ça a bon, une, mais- ça a une belle gueule de dernier de div, hein. Moi, je les ai mis 3e. Mais ils sont pas derniers de conf. C'est déjà bien. Bah, dis donc, il reste quand même un petit peu de talent, mais ils ont quand même été bien dépouillés, quoi. Hein. Bah ouais, Micah Parsons, il commence à être de plus en plus seul en défense, quand même. Ouais. Et Il y a le problème- 2-3 ans, ils avaient une super ligne offensive une défensive avec un super turnover, un pass rush qui arrêtait pas, et là, il n'y a plus que Micah Parsons. Quoi. C'est ça. Et puis, ils sont partis chercher un beau poison pour le vestiaire. Putain, mais toi, tu l'aimes pas, hein. Ah, vraiment pas, non. On dirait Benjamin avec Kirk Cousins. Ouais, on dirait Jean-Bas avec Lamar Jackson. Moi, ce qui me gave un peu dans cette histoire à Dallas, bon, après, perso, j'ai pas beaucoup d'affect pour cette franchise, mais c'est que, en fait, ils ont laissé partir beaucoup de monde pour essayer de signer Micah Parsons. Et à l'arrivée, aujourd'hui, il est toujours pas signé. Et Donc, il est dans moi, sa dernière année de contrat, lui. Et il est dans sa dernière année de contrat. Je suis pas sûr en plus que le gars s'entraîne. Si c'est pour arriver vraiment au pic de sa forme seulement à la moitié de la saison, ça va être très dur la saison de Dallas. Hein. Après, tu connais la méthode Jerry Jones. Hein. 30 secondes avant le coup d'envoi de la week 1, il va le signer. Enfin, il va Ouais, lui donner mais son le contrat. problème, c'est que Et il va le payer 30% plus cher que ce qu'il aurait eu. il va ça, le payer c'est sûr. plus cher et le gars n'aura pas fait sa prépa. C'est comme les mecs qui ont fait grève les étés derniers et qui sont arrivés à court physiquement en première journée, qui se sont soit pétés, soit qui ont mis une moitié de saison avant de rentrer dans leur saison. Donc, Après, est-ce que c'est c'est ça. vraiment grave parce que des pass rushers qui n'ont pas signé de contrat, il en existe d'autres? Mais ils veulent pas payer. Elle Oui, commence il y a à m'énerver. Frédéric. Ouais, non, mais ils peuvent l'avoir pour un contrat rookie, celui-là. Elle commence à me saouler cette émission. Ah, tu parlais de chez Mark Stewart. D'accord, ouais. Enfin, bon. Moi, je pense que Parsons, en fait, il fait traîner aussi. Parce que en vrai, secrètement, il veut être libéré et signer chez les Bengals. Ouais, Ah, bah ouais, oui. Ouais. certainement, ouais. Tout le monde va aller Non, chez bien sûr. il veut être le mieux payé et je l'entends. Mais après, bon, Surtout, après, moi, les Browns lui ont fait un gros cadeau en signant le contrat qu'ils ont signé à Myles Garrett, hein, parce que du coup, Ouais. c'est sa base de négociation. Bah ouais, il va s'aligner dessus. eh oui, eh bah oui. Merci les Browns et merci les Cowboys d'avoir été si lents à le re-signer. Ben moi, Micah Parsons sera mieux payé que Myles Garrett. Mais les Ouais, Browns moi- avaient déjà fait ça avec les QB. Hein. Oui, Oui, Donc, les Browns, c'est l'équipe qui fout la merde dans le reste de la c'est ligue. ça. Ils sortent des contrats, tu dis putain, il est débile leur contrat, et puis après, il y a toutes les équipes qui sont dans la merde à cause d'eux. quoi. Bah ouais, ils doivent s'aligner dessus, les mecs. Donc, Jerry Après- Jeudy, le contrat était pas trop mal. Ah, Ouais, après, il a fait qu'une saison. Personne après, fait. si ça peut nous rassurer, eux aussi se retrouvent dans la merde, hein, avec leur Ah contrat. ouais. Ah oui, mais le problème, c'est que les autres, du coup, Mais ils ont foutu de la merde partout. Bah Donc, ouais, ils veulent négocier sur cette base-là, quoi. Ouais, après, tu préfères quoi? Tu préfères donner un gros contrat à un joueur qui va t'impacter, genre positivement dans le jeu, ou donner un gros contrat à un joueur qui va t'impacter négativement et qui ne va pas jouer en plus? Ah bah ça, y a pas photo. Oui, mais ils ont tellement foutu le bordel que même la NFL, apparemment, les proprios, ils se sont réunis, ils veulent encadrer le salaire des quarterbacks Ouais. à hauteur de 30% du cap space maximum. Hein. Oh, Denver, ils sont en train de se faire une équipe de porc. Pardon. Ouais, ça, y a pas de souci au travers de ça. Mais je suis Oui, mais juste, même, je suis ils juste font- en train de dire que bon, Cleveland, ils donnent des gros contrats, mais c'est plus pour relever le PIB de la ville, surtout dans le secteur de Myles la. Garrett, il de mérite la- son contrat. Oui. Non, mais Ah non, Mike- mais moi je te parle Mais- d'un mec qui, Oui, bah, qui on relance sait de qui tu l'emploi. parles. Oui, on sait. Oui, mais d'accord, mais après, le truc, c'est que Miles Garrett le mérite. Mais comme tu dis, en fait, le truc, c'est que tu te retrouves avec d'autres joueurs qui demandent le même, en fait. Ah bah, c'est la logique de la ligue en fait. C'est comme ça que ça marche. Bah ouais, mais à un moment donné. Donc Je si veux demain, dire, t'as les une Cowboys, équipe ça qui fait- fixe 50% de cap space, du coup, tout le monde va le faire comme ça.
Ben, c'est un business, c'est comme ça. Bah oui, mais c'est pour ça qu'ils veulent Mais encadrer. le Ils en ont problème marre. des Cowboys, là, c'est que Micah Parsons, ils le savent depuis l'année 1 qu'ils vont le re-signer. Donc, ils ont juste traîné, et ils vont payer le prix cher. Et puis c'était déjà une question qui était mise sur la table l'année dernière avec les signatures de CeeDee Lamb et de Dak Prescott. Bon, après, ils vont avoir le même truc que Jamar Chase. Imagine, il le signe pas, il fait une saison d'enculé, il va leur coûter encore plus cher. Ah bah oui. Au moins ils auront signé un gars en défense. Faut que Alex il arrête d'envoyer des messages à la con. Parce que ça me gave. Parce que pour revenir aux Cowboys et l'équipe, Ah, mais Du c'est coup, ils Rémi ont- en fait qui envoie des messages. ils ont perdu un Hall of Famer sur la ligne défensive. Ils ont une ligne offensive maintenant il y a beaucoup de questions, quoi. Il y a des rookies, des sophomores, où on sait pas trop où ça va. Bah, Les comme tu dis, ils ont coureurs. perdu. Le groupe de coureurs, c'est quand même Javonte Williams, qui a été un gros bust à Denver, qui mettait pas un pied devant l'autre l'an dernier. Putain, moi quand je le disais, je me faisais engueuler. Quoi. Miles Sanders, Miles qui, Sanders, bon, qui on est sait plus où il est, un lui, il a bust. disparu. Et ils sont allés chercher Jadon Blue, qui était le membre d'un comité à Texas, sans plus, quoi. Ah, mais ça, c'est pas grave parce qu'ils vont re-signer Ezekiel Elliott pour $5 sur 6 ans. Donc voilà, et Ah, puis mais- bon, ils ont envoyé un 3e tour pour récupérer 1 an de contrat de George Pickens. Ouais. Qu'ils n'auront pas les moyens de re-signer. Enfin, Non. ou ils sont perdants sur le coup, parce que si George Pickens il explose, bah, il coûtera trop cher pour qu'il re-signe. Et s'il est nul, bah, ils auront perdu un 3e tour de draft pour lui, quoi. Pour 1 an de lui. Donc, Alors, je te confirme, George Pickens va exploser, mais sur le banc. Ah putain. Donc, vraiment un Pour moi, été vraiment, mauvais. l'intersaison, Ouais. pour moi, est pas. Bah, moi, j'avais pas du tout aimé le départ de Marcus Lawrence, qui était une pièce fondamentale sur le pass rush. Rico Dowdle, qui était de loin, même sans être exceptionnel, mais c'était de loin le meilleur running back. Putain, faut le dire À vite Dallas. celle-là. À Bah, Dallas. Ah, pourtant, à c'est un Dallas. fait. Hein. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Il était le meilleur running back de Dallas l'année dernière. Ah oui, non, Ah. mais d'accord, mais bon, au royaume des aveugles, les bornes sans roi, quoi. hein, je veux Après, dire, après, Rico Dowdle, moi, je le mets facile top 100 running back, quoi. Oui, voilà, moi, Mais, top 150. Ah, il on a est fait pas ses loin, si tu milliards. veux. Hein, il a fait Mais ses il a fait ses milliards l'an dernier, les gars. D'accord, mais bon. C'était pas le plus joli à voir courir, mais voilà, il a été efficace. Ouais. Ils ont The- perdu. The News, Et c'est je veux dire qu'on quand a- même, Rico Dowdle, il peut être dans le practice squad de, quoi, 10% des équipes. Dans le practice squad, non. Il est pas bon. Ah, mais ok. bon. Non, mais par contre, je rejoins Benjamin. Là, c'est pire. Ah, Ah oui, non, mais cette Ouais. intersaison, de toute façon, moi je l'avais dit, la free agency. Après, ça fait 2-3 ans que Dallas, c'est comme ça. Hein, que La free agency est pas bonne. Hein. C'est de la merde. Et là, hein. il se sauve un peu grâce à la draft où ils vont chercher un très bon guard, un bon pass rusher et un corner qui est un monstre athlétique mais qui a encore un Ça reste peu la draft, brut. hein. Mais c'est la draft, il faut voir. Et c'est la draft qui sauve un peu leur été qui était catastrophique. Parce qu'on Après, en j'ai a envie parlé de du dire, coach aussi, quand, mais quand le proprio se prend pour le GM, Mm. au moment... Après, tu fais ce que tu veux quand ça t'appartient. Hein. C'est le principe. hein. Ben oui, mais bon, après, tu Faut t'étonnes pas se pas plaindre de des pas être bon, résultats quoi. derrière, quoi. Bah, Et se plaindre, oui et non. Il reste quand même enfin, il a la franchise qui coûte le plus cher de l'histoire du sport. Oui, Au oui. final, bon. Mais c'est la seule Et- équipe, c'est la dernière équipe de NFC à pas être retournée au Championship Game depuis leur dernier Super Bowl, quoi. Toutes les autres équipes de NFC depuis, elles sont allées retourner au. Oui, et puis dès qu'ils essaient de jouer un match de playoff, Vladadam, quoi. Donc, bon. Et comme déjà, faut qu'ils y retournent en playoff, hein, c'est parce que c'est Oui. pas gagné. Hein. Et Sauf comme le qu'on dit va parler Benji, en du coach plus, aussi. coach rookie. Hein. Ils sont Bah, allés c'est- chercher un coach. Déjà- Ouais, mais en plus, ils vont chercher un coach. Bon, il a jamais rien fait de particulier. Moi, c'est ça que j'ai pas compris. Pourquoi ils ont pris un compositeur musical pour être coach NFL Celle-là, va falloir me l'expliquer quand même. hein. Et en plus, très formaté Jerry Jones. Hein. C'est-à-dire que il dira rien contre Jerry Jones. Ah bah c'est non. quelqu'un qui. Mais moi, ça fait des années que je dis que à Dallas, mais le problème, c'est que tu ne seras pas embauché. Mais le seul moyen de relever cette franchise, c'est d'avoir un coach qui dit à Jerry Jones, frérot, ferme ta gueule, je m'en occupe, lâche-moi la grappe. D'accord. Ouais, Le ça problème, n'existe c'est pas. que, bah ouais, non, si ça existe. Le problème, c'est que Jerry Jones, il va pas l'embaucher, il est pas con. Oui, bah voilà, c'est ce que je te dis. Ben voilà. Regarde, il y a que moi pour embaucher des connards qui me font chier toute la journée. Ah, embaucher, ça me rend beau. Oui, bon. Alors, en plus, Moi, on te fait chier toute la journée, j'allais dire un compliment donc, sur ton équipe. Donc, Ah ouais. Ouais, je serais curieux. Ouais, un compliment. Bah Je oui, serais curieux, j'allais dire, si vous suivez le même chemin que les Cowboys, vous allez prendre Hans Zimmer comme coach
Comme être coach chez les Bengals. Je vois pas en quoi c'est un compliment. Attends, parce qu'on voit pas bien là. Là, c'est mieux comme ça. Voilà, va te faire enculer. Bah, Hans Zimmer, quand même, goat des compositeurs musicaux de films. Ouais. Enfin, tu me diras, ça peut entre lui et Zach Taylor, est-ce que vraiment compositeur musical, ça sera pire? Je suis pas sûr. Vraiment. L'attaque, elle jouera peut-être une belle partition. Oui. Ah, c'est poétique. Oh. Bravo. C'est poétique. Non, mais j'essaie de Moi, redresser un peu le niveau. Il y a Rémi pour les cours d'acting et Benjamin pour les cours de poèmes, si vous voulez. Voilà, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Perso, je serais curieux d'avoir l'avis d'un fan de Dallas pour lui poser la question. Alexandre 66. Est-ce qu'il y croit à cet effectif? Moi, perso, j'y crois vraiment pas du tout. Déjà l'année dernière. Est-ce que même les supporters des parce que d'habitude ils sont tous là à dire les plus c'est notre année de la ligue, est-ce que c'est notre année les gars? À ça les Dem Boys là. Après ils disent c'est notre année depuis 95, hein, donc bon. Oui, oui. Après, moi, je suis pas loin de penser que les fans de Dallas vont bientôt s'acheter des maillots rouges avec des bandes blanches sur le. Mais va te faire enculer, toi, à un moment donné. Lâche-moi là. Attends. Maillot rouge avec des bandes blanches, ouais. Ah ouais, non, c'est pas nous. Ah non. Et je suis tellement habitué et un 49 ici, là. Bah, de toute façon, oui, tu vas à Dallas, tu regardes dans les tribunes, il y a plus de maillots. Quand les Niners ils jouent là-bas, il y a plus de maillots rouges dans les tribunes. Hein. Et après, moi, de toute façon, on l'avait annoncé déjà l'année dernière, et je pense que Benji il l'avait annoncé aussi. On avait commencé à parler du déclin de Dallas. On avait dit, moi l'année dernière, moi je me rappelle, je l'avais dit, je fais attention, Dallas est vraiment sur la pente descendante et je suis pas sûr qu'ils fassent les playoffs. Et je l'avais annoncé l'année dernière. Au final, ils ont fait une saison négative. Ils ont fait un bilan de 7 victoires de défaites. Ils n'ont pas été en playoff. Là, il y a un monde où c'est encore pire. Parce que là, il y a encore moins de profondeur que l'année dernière. Et là, c'est sûr et certain que si un joueur majeur se pète, ils s'en relèveront pas. Ah, ils sont pas loin de trouver du pétrole. Hein. Bah, à Dallas, ils en ont trouvé du pétrole. Dallas, son univers impitoyable. Ils en ont trouvé du pétrole dans le Texas. Ah ouais. Moi, je les ai mis à 8-9. Donc, dernier div, 3-14. Bah, moi, troisième de div à 8-9. Moi, dernier div, 7-10. Ouais. Moi, j'ai mis, on se sépare de bons joueurs faute de finances pour récupérer soit des joueurs en fin de parcours, ou alors en récupérant des journeymen. Des mecs qui n'ont jamais réussi à trouver leur place en NFL. Deux grosses inquiétudes, le jeu au sol, où il n'y a personne, et la condition et l'état d'esprit de Micah Parsons, qui n'a toujours pas signé. Je ne crois pas au coach, sincèrement. Pour moi, ça va être un des busts au niveau du coaching. Je l'ai mis quand même à 7-10. Je me dis qu'ils peuvent peut-être profiter d'un début de saison qui pourrait être à leur avantage, mais je pense que le soufflet va vite retomber. Ils ouvrent la saison, c'est les Eagles quand même. Oui. Alors Oui, c'est le premier match. Le premier match, mais les Eagles vont peut-être arriver. Je sais pas, premier match, peut-être un peu la fleur au fusil, on verra. On en reparlera après, mais quand tu parles de soufflet qui va retomber, moi je pense bien à une équipe en NFCS, ouais. On verra bien, mais voilà, je ne suis pas. Donc je les mets quand même à chier sur les Eagles. Je vais pas être le seul à chier sur les Eagles. Ah non. Ah d'accord. Moi, je les vois 7-10, mais je suis pas surpris, sincèrement, s'ils finissent avec seulement 5 victoires. Je vous dis sincèrement. Je les vois 7-10, mais il y a un monde où s'il y en a un qui commence à se péter, derrière, c'est terminé. Benjamin, tu les mets à combien? 7-10. Dernier 10 à 7-10. 7-10 tous les deux. Et toi, Jaf, t'as dit quoi? 3-14. 3-14, ouais, tu te la touches un peu, toi. Ouais, mais écoute, ouais. Ça sera pas folichon, mais moi je les mets en négatif, mais 8-9. Et moi, ça fait 4ème de div. C'est marrant, on a les mêmes bilans pour les mêmes positions, mais pas avec la même équipe. Bah ouais. Ouais. Voilà. Ça commence à me faire peur. Autant la semaine dernière, j'étais d'accord avec Benji et Alex. Là, je commence à être presque d'accord avec toi. Ça commence à me faire peur. La semaine dernière, tu veux dire dans la vidéo qui n'a pas été diffusée, qui ne sera pas diffusée. Ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup, Rémi, suivant. Allez. Passons à la Cendrillon de cette année, les gars. Allez, je vais vous raconter une petite histoire, les gars. Oula. C'est l'histoire de Cendrillon dans la capitale américaine. Et avant de s'attarder sur la princesse, prenons connaissance de son nouvel environnement, nouveau proprio,
nouveau GM avec Adam Peters et nouveau coach avec Dan Quinn. Cendrillon débarque ensuite le jour de la draft, dans ce nouvel environnement qui semble beaucoup plus sain. Et dans sa grande générosité, Cendrillon va distribuer les offrandes pour Gus McLaurin et Jack Hurts et ses autres amis. Au final, un bal magique qui aura duré toute la saison et jusqu'en finale de conférence, où vont sonner les 12 coups de minuit, ou plutôt les 55 points des Eagles. Cendrillon aura vécu quand même un instant magique. Maintenant, place à la suite. Attention toutefois, les suites de films ou d'histoires sont souvent bien plus difficiles. Au niveau de la free agency, les gars. Alors, au niveau des départs, on notera celui de Jonathan Allen, l'endemain défensif parti aux Vikings. Celui de Jeremy Chin, le safety parti aux Raiders. Diami Brown, le wide receiver, est parti aux Jaguars. Dante Fowler, le pass rusher, aux Cowboys. Cornelius Lucas, le left tackle, parti aux Browns. Et mon chouchou, Benjamin Saint-Just, est parti aux Chargers. Rayon arrivé de Jacob Martin, le pass rusher en provenance des Bears, d'Eddie Goldman, le lineman défensif en provenance des Falcons, Will Harris, le safety, arrive en provenance des Saints, Dietrich Weiss, le pass rusher en provenance des Pats, Javon Kinlaw, lineman défensif en provenance des Jets, Jonathan Jones, le cornerback en provenance des Patriots, Deebo Samuel, le wide receiver en provenance des Niners, et Laramie Tunsil, le left tackle en provenance des Texans. À la draft, ils ont été chercher un autre tackle, Josh Connerly. Puis, ils ont sélectionné Trey Amos, le cornerback, et Jalen Lane, le wide receiver, entre autres. Qu'est-ce qu'on pense de cet été du côté des Commanders, les gars? Moi, j'ai hâte de voir l'année sophomore de Daniels. Ok. Parce que c'est clairement le rookie qui m'a le plus impressionné l'année dernière. Donc, en espérant, mais j'y crois moyen, que Deebo Samuel se pète beaucoup moins, tu me diras, il arrêtera de jouer sur un cimetière indien, donc du coup, il y a peut-être moyen que ça aille mieux. Peut-être. Bah, en vrai, s'il se blesse plus, on sait, du coup, on aura la preuve que chez les Niners, c'est ça le problème, c'est que faut peut-être creuser sous le stade pour voir ce qui s'y passe, quoi. Et donc, l'association de Papy Hurts avec Deebo Samuel et Scary Terry et Jaden Daniels en attaque, ça tient la route. Mais pour la défense, je pense pas qu'il y aura de gros changements. À part ton chouchou qui s'en va, malheureusement, tu seras triste. Mais rassure-toi, tu pourras le voir chez les Chargers. J'étais surpris qu'il signe pas Cincinnati. Franchement, je m'attendais à Cincinnati. Du côté de Cincinnati. J'en ai marre de cette émission, moi. Vraiment, vous allez vous démerder tout seul. Hein. En plus, c'est con, il aurait pu être cornerback numéro 1. Donc... Bah, c'est ça, il avait la carrure, il avait le niveau, Rémi. Le niveau, totalement. Après, il y a un... Tu l'aurais pris chez les Bengals? Bien sûr que je le prends, moi. Il y a un monde où moi-même, je vais jouer corner chez les Bengals. À la vitesse où je cours, il y a moyen d'être quand même numéro 1. Il y a un héritage chez les Bengals à perpétuer, quoi. C'est vrai. Il y a Apple, comme Taylor Britt. C'est vrai. Benjamin Saint-Just aurait pu être le prochain. Il y a un héritage à perpétuer ce poste. Ouais, mais ça m'emmerde comme héritage quand même. Moi, je te le dis, je commence à en avoir ma claque de l'héritage. Après, en toute logique, bon, il faudrait qu'il change de poste. Mais si les joueurs NFL vont à la retraite 1 an pour faire du rap, dans 1 an, tu peux avoir Kadarius Toney qui revient, tu le fais jouer cornerback chez les Bengals. Ouais. Bah, tu me diras, il aura un niveau. C'est pas grave s'il attrape pas les ballons. Oui. Bah, il le faisait déjà pas en tant qu'attaquant. Oui, mais quand t'es corner, que tu touches le ballon, t'es déjà content. Oui. Si tu l'attrapes, c'est encore mieux. Et que le ballon tombe au sol, t'as gagné ton jeu. Oui, c'est vrai. Si tu l'attrapes, c'est encore mieux. Ah, c'est sûr que si le but, c'est de dropper, ah bah forcément, Kadarius Toney, nouveau goth. Shotgun corner, hein. Dion Sanders est de retour. Ouais, putain. Bon, qu'est-ce qu'on d'autres avis les gars sur cet été sur... Moi, alors ils ont essayé de s'améliorer un peu dans des zones où ça a marché l'an dernier, mais bon, tu sentais quand même que il y avait de la marge de progression, quoi. La ligne offensive, les deuxièmes armes offensives, etc. Mais moi, je suis quand même. Donc il y a la 2e année de confirmation du quarterback rookie. Ouais.
Il y a l'année 2 aussi d'une équipe surprise, donc qui a surpris Ouais. tout le monde. Ouais. Et puis l'an dernier, il faut se rappeler qu'ils ont gagné énormément de matchs à l'arraché sur la dernière l'arraché. action du match. Il y en a Les 5 nouveaux ou 6 qui Vikings. gagnent, c'est Ouais. vraiment Clairement. que des matchs à l'arraché à la dernière seconde. Et ça, on sait qu'en effet, hein, c'est statistique. Hein, c'est quand ça tourne pour toi une année, l'année d'après. Les Vikings Sauf pour les Chiefs. Donc Putain, ouais, moi tu je vas avoir pense des que cloques plein les mains. cette année va être quand même beaucoup plus compliquée. Je pense aussi. Et pourtant, Et je me que- suis pas fait piquer par une guêpe. Plus compliqué, je pense. Moi, ce qui m'inquiète, offensivement, je trouve que cet effectif a progressé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est défensivement. J'ai peur que Jonathan Allen n'ait pas été remplacé. Ah bah non, ils ont pris que des seconds couteaux, des mecs C'est ça. des journeyman. Après, Et c'était pas folichon la défense l'année dernière non plus. Oui, hein. déjà c'était pas fort lichon, Dan- mais ça a surperformé parce qu'ils ont un bon coordinateur. C'est ça. Mais enfin, il n'y a pas des mecs qui ont du talent pour faire gagner Non. des matchs. Si, alors j'ai pas entendu Rémi s'ils l'ont gardé, mais est-ce qu'il y a notre GOAT Francky Louvou pour le revoir faire 45 fois la même pénalité? Promis, cette année, il va savoir comment stopper le touche-push. C'est ça. Non, mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire que la défense, pour moi, c'est pas plus mal, c'est pas mieux. Et C'est pas mieux pour moi. C'est même peut-être moins fort. Et je fais quand même confiance. Pour moi, ça bouge pas trop. Et je fais quand même confiance à Dan Quinn, qui est quand même un génie de la défense pour arriver à driver ça, à peu près faire tenir la baraque comme il faut. Et surtout à l'attaque pour compenser en mettant le plus de points. Voilà. Après, la défense, elle reste toujours meilleure que la nôtre. Hein. Donc bon. Oui. Ben, c'est pas bien compliqué. Hein. Oui, donc tu me diras. Tout est infiniment au-dessus de 0. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que je compte sur Dan Quinn pour garder à flot à peu près ce truc-là, et du coup sur l'amélioration de l'attaque, en espérant effectivement que ce soit pas de la poudre aux yeux, tu vois, le fait que ce soit surtout la surprise de l'année dernière et Jaden Daniels et tout ça, que ça confirme cette année, mais que du coup ça devrait potentiellement être mieux en attaque, même si pour moi, il faut à un moment donné, il va leur falloir un vrai running back. Même si certains vont encore me dire que ça va. Moi, je trouve qu'il leur faut un vrai running back. Et que du coup, ça va virevolter, que ça ira. Pour moi, ça ira. Je te trouve quand même sévère avec Brian Robinson. Ouais, c'est pas... Il n'a pas confirmé l'an dernier. Quoi. Ouais. Il n'a pas confirmé, ouais. Non, et après, il a pas confirmé parce qu'on lui a mis de la concu dans les pattes aussi. Oui, mais la concu, c'est Austin Ekeler, et franchement, c'est la moitié de la saison. Ouais. Et Austin Ekeler, je m'attendais en vrai à Austin Ekeler des Chargers, et en fait, bah non, il est fini. Bah, il a été meilleur que Austin Ekeler au final. C'est juste que les ballons étaient partagés. Ouais, mais Austin Ekeler Ekeler il a eu plus de portée qu'Austin Ekeler. Hein. Austin Ekeler, il a été pris surtout sur un système de passe écran. Mais pour faire du nord-sud, c'était toujours Brian Robinson. Hein. Moi, je pense qu'il il leur faut un vrai running back pour appuyer cette équipe. Quoi. Et ils l'ont pas. Donc après, est-ce qu'ils vont pas utiliser Deebo Samuel à la matière de... Ouais, mais d'accord, mais Deebo Samuel, il va en avoir marre s'il fait tous les portées. Hein. C'est pas son truc. Hein. Ouais, et puis Deebo Samuel, il va bientôt falloir lui trouver des vêtements à sa taille. Hein, parce que s'il rentre pas dans le pantalon. Il a pris un de chou. Hein. Et je dirais même. Il est en train de me faire une James Harden, le con. J'ai pas vu les photos. Bah. Deebo Samuel, en plus, c'est pas. Il a pas un vrai jeu de running back, c'est pas un double menace, c'est des skills à la con. Oui, puis non, mais il faut s'appeler Shannon pour appeler les jeux pour un. Oui, aussi. À un moment donné, voilà quoi. Donc bon, je crois pas non plus. Après, offensivement, c'était pas mal, hein, le côté commandeur, ça. Le coordinateur. Le jeu au sol, c'était Daniel qui portait le jeu au sol, quoi. Ouais. Et ça, pour un quarterback un peu fin, c'est peut-être pas la meilleure idée. Quoi. Bah, c'est-à-dire que la dernière fois qu'ils ont eu un QB qui courait un peu, qui était un peu fin, ça c'est mal fini. Hein. Donc bon, je leur souhaite pas que... Hein. Ouais. Ah putain, en parlant de... RG3. Oui, non mais ouais, big up, bisous. Du coup, ça me faisait penser à l'autre qui était parti jouer à Colin Maillard sur l'autoroute là, et du coup, j'ai envie de faire un big up à Chandler Jones aussi, qui est parti jouer à Colin Maillard sur l'autoroute, en hommage à Dwayne Haskins, et ça c'est mal fini. Donc, moralité, ne jouez pas Colin Maillard sur l'autoroute, quoi. Enfin, vraiment. Merci pour la leçon de vie, boss. Parce que je trouve fou, c'est que faut le rappeler, quoi. C'est comme on tire pas des coups de feu sur les tornades. Bon, mais arrêtez d'aller jouer à Colin Maillard sur l'autoroute, quoi. Ah bon, ça marche pas? Non, ça marche pas. Merde.
Après, il y a rarement des tornades là où t'es à Castanet, Rémi. C'est Donc, vrai. et puis, je suis pas sûr que t'aies un gun. Donc, bon. Non. Bon, moi, Jimmy, je me pose toujours des questions sur le côté défensif, surtout au niveau du pass rush. Si. Même si. Juste, je voulais rajouter, parce qu'à un moment donné, moi, je veux bien, ça s'est bien goupillé l'année dernière, mais Papy Zachert, est-ce qu'il va nous refaire la même saison? Je suis moyen sûr, ça aussi, par contre. Après, ils ont Ben Sinnott qui a montré 2-3 petits. Ouais, mais Il y a des briques de talent quand même. Ah, mais hein. deux, trop petits, quoi. Ouais, mais- C'était Zachert qui avait tous les ballons, hein. Ouais, Oui, mais Zachert, parce que c'était Zachert, le receveur numéro 2. Oui, parce que Zachert fait une grosse fin de saison. Et justement, Et je il pense fera que peut-être Ben pas la Sinnott- même. Oui, mais tu remplaces pas l'expérience de Zachert Ouais, par mais Ben Sinnott. Ouais, mais Ben Sinnott a fait des. Quand il a joué, il a été pas trop mal et je pense qu'il va apprendre. Et c'est pas un mauvais Ben Sinnott, tu verras. Tu verras. Donc moi, comme je disais, je me pose donc des questions côté défensif et surtout sur le pass rush, même si Dan Quinn nous a prouvé qu'il pouvait avoir des résultats même avec pas grand-chose. Rémi, tu disais? Bah, je disais que défensivement, ouais, j'ai des doutes sur le pass rush, mais l'autre côté semble plus renforcé avec l'arrivée de Samuel en wide receiver et Tom Seal sur la ligne, où je pense que là, il aura vraiment des tackles et une bonne protection. Après, il a pas fait une saison l'an dernier, Zetsil. Non, mais il sera mieux épaulé. Il sera mieux épaulé cette année qu'il ne l'était l'an dernier. L'an dernier, il y avait lui et pas grand-chose. Je vois une saison un peu plus délicate quand même, mais un bilan quand même positif et une qualification en post-season. Moi, je l'ai mis à 11-6. Moi, ils sont à 17. Deuxième de Avec 10. les Ouais, moi, c'est mon Giants. range. Ouais, moi, c'est 17 ou 11-6. C'est mon range. Ils seront deuxième de division et qualification pour les playoffs. Champion de div 12-5. Ah ouais. J'y crois Ok, pas. ok. Et puis, j'y crois pas vu que je vois plus les Giants être champions de div, mais et eux deuxième de div. Bah moi, on m'a fait chier pour les receveurs des Giants, mais en défense, le pass rush, le backfield défensif, les running backs, il y a quand même des trous dans cette équipe. Hein. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Hein. Moi, je t'ai dit, le running back, je suis pas hyper confiant, mais bon, je pense que ça pourra toujours faire la bague. Il faut juste trouver des idées de la part du coordinateur offensif. Le pass rush, pour moi, c'est la plus grosse interrogation. Moi, je trouve que Jonathan Allen, ça n'a pas été remplacé. Mais vraiment pas. Et c'est pas Javon Et même Kinlaw, avec Jonathan Allen, il manquait des mondes de l'an dernier. déjà. Leur meilleur Donc, leur meilleur pass rusher, c'était Dante Fowler. Dante Fowler, qui est parti. Il est parti. En plus. Donc, non, je demande à voir. Il va falloir reproduire des miracles. Après, je pense qu'offensivement, ils sont capables de cartonner. Ils ont la chance d'avoir un backfield défensif qui semble à peu près correct, même si je pense que Latimore ferait bien de refaire un été physique de préparation. Disons que je pense que les corners pourraient les sauver sur plusieurs situations. Mais ouais, attention au pass rush, quoi. Attention au pass rush. Moi, c'est ma grosse interrogation. Et la défense contre ma la grosse course, ils ont explosé là-dessus. l'an Ils ont dernier. explosé. Mais de toute façon, si t'as pas le front seven pour bloquer la course, derrière, c'est compliqué. Hein. Donc, ouais. Voilà. Bah, il nous Boss, manque le prono de. Ouais, il nous manque le prono de boss, et puis après, on finira avec... Moi, j'ai mis... ouais, mais... j'ai mis 14-3. Ah ouais. Vous avez mis combien, vous? 17. 12-5. 11-6. Bah, je suis pas trop loin de Jaff, hein. Comme je vous ai dit, moi, tu as un delta de 2 si tu veux. On va faut arrêter avec les delta de 2. Delta de 1, ok. Delta de 2. Eh ben, enlève-leur victoires, une victoire si tu veux, je m'en branle, vas-y, on met 13, moi ça me va. Hein. Ça, c'est pas déconnant, hein. Mais pour moi, ils seront en premier de div. 13, je trouve ça beaucoup, moi. Trop de trous en défense. Surtout sur le passage. Ouais, mais je mets quand même 13. On verra bien. Après, dernière équipe. alerte spoiler, si on refait le bilan à la fin de la saison, il y a un monde où je me suis trompé sur plusieurs équipes, hein, j'assume, hein, vraiment. Je pense que t'es pas le seul. Hein. Oui. Mais tout le monde, personne peut savoir. T'as des blessures, t'as un QB qui joue pas pendant 6 semaines, t'es sûr que l'équipe avait des gringoles, enfin, le facteur blessure, le facteur, enfin, il y a plein de trucs, des problèmes dans le vestiaire, des coachs virés. En vrai, là, on fait surtout une preview
pour dire aux gens ce qu'on pense de leur équipe et tout ça, globalement. C'est ça. De là à prévoir des victoires et des défaites, voilà quoi. Et là, c'est prévu d'avant-saison. Hein. La saison, il y a toujours des blessures qui arrivent. C'est ça. Hein. Ça peut tourner tellement dans un sens comme dans l'autre C'est que. ça, hein. Donc là, c'est surtout pour les viewers, hein, c'est surtout pour vous, les gars. Et je rappelle que si vous voulez participer à notre concours de pronos pour venir nous montrer, dites-le qu'on dit de la merde si vous voulez dans les commentaires. En plus, ça fait du référencement, moi je m'en fous. Oui, Et puis je suis habitué à me faire insulter, donc je m'en fous. Et donnez-nous vos classements. Hein, si... C'est ça, ça Après, fait du bon. référencement. Et mieux, tu donnes ton classement, mais en faisant 4 commentaires. Voilà. Et Après, il y a ça fait du force. référencement. l'année dernière, c'est vrai que sur les Commanders, l'année dernière, on avait dit que c'était une des équipes les plus faibles sur le papier. Oui, mais on pouvait pas prévoir Jaden Daniels non plus. Tout comme les Broncos. Arrivé, Et c'est tout bien comme, planté. les Texans il y a 2 ans. Et Oui, non, mais après, c'est ça, tu peux pas voilà, c'est prévoir. ça. Par contre, il y a des On trucs peut se qu'on tromper avait dans l'autre raison. sens aussi, quoi. Voilà, Oui, c'est ça. il y a des trucs qu'on avait raison. On avait prédit le déclin des Cowboys, on avait Les prédit Dolphins, les tout le monde Raiders. s'est emballé. On avait dit les Nous, Dolphins. on avait dit les Dolphins, on c'est avait ça. mis un. Oh là là là, on avait dit les Raiders, ça allait rien faire. Après, je pense que là où Voilà, on s'est hein. le plus trompé, c'est les Broncos. Je crois qu'on les a Ah, mis c'est les vraiment Broncos. 30e. Moi, ou 30 ça, c'était dernière et- équipe. ouais, Bah, ouais, moi, en c'est termes ça, ouais. d'effectif. C'est ça. C'est ça. Donc, Moi, les Broncos, et du coup, waouh. vous pensez qu'on dit de la merde sur les pronos, tu as le lien dans la description de le truc Sleeper, tu cliques dessus et tu viens jouer avec nous cette saison et tu nous montreras que tu es meilleur que nous en pronos. Voilà. Allez, on finit, les gars, on termine. Dernier de notre propre jeu, franchement, on va passer pour des peintres. Allez, terminons, Alors, les moi, gars. je serais là pour sauver la mise, quoi. C'est ça. Bon, Finissons avec les champions, les gars. Oui, Les Eagles de pardon, Philadelphie. attends, il y a Benjamin qui se met sa propre couronne parce qu'il a gagné l'année dernière. Champion en titre. Oui. Hein. De toute façon, Oui. j'ai le t-shirt des champions, moi. Et oui, c'est vrai, Ouais, big up au stade. mais Benji, t'as oublié une information importante. C'est que l'année dernière, il était pas là. Il Eh était ouais, en l'année putain de dernière, quoi, je les jouais pas. cloques. Ouais. Et pour moi, ce que j'ai dit, c'est cool. Pour une fois qu'on a un gagnant dans notre jeu des pronos qui triche pas parce que c'est lui-même qui compte les points, moi, je trouve que c'était déjà une belle saison. Allez, les gars, les Eagles de Philadelphie. On avait quitté cette équipe il y a 2 ans sur une élimination honteuse en wildcard contre des Buccaneers. À l'époque, on ne donnait pas cher de Nick Sirianni et de son coaching staff. Le vestiaire semblait partir en lambeaux. Au final, seuls les coordinateurs ont sauté. Donc, arrivée de Kellen Moore et de Vic Fangio. Et si le football a été parfois balbutiant cette année, voire même souvent, les Eagles ont livré une saison solide. 14 victoires, 3 défaites. Digne de Rocky, Philly va surmonter l'adversité. Parce qu'ils avaient l'œil du tigre, les gars. Et du talent sur le terrain. Un Eagle qui a l'œil du tigre, c'est bizarre quand même. Il a pas la ref. Ouais. Peut-être un peu trop jeune. Mais si, Rocky, je suis pas con, merci. Non, mais vous me prenez. Alors, oui, lui, il regarde Dalida, il écoute Dalida, donc je sais que c'est son époque, tu vois. Mais quand même, Rocky, je connais mes classiques, allez vous faire enculer, hein. Donc ça va, tu sais que Rocky vient de Philadelphie. Non, mais merci. Ouais, non, mais ça va. Ah, vous avez cru que ma filmographie elle se basait sur Fast and Furious ou quoi? Allez vous faire enculer. Et le titre Eye of the Tiger, tu l'avais du coup. Bah oui. Mais je vais pas le chanter. Ça, c'est. D'ailleurs, tu pourrais nous le chanter, toi, Rémi. Ouais, mais non, c'est bon, j'ai déjà fait mon tour de chant que t'as bien niqué tout à l'heure. Excuse-moi, on peut pas prévoir le génie. Du coup, cette fois-ci, c'est la bonne. Philly repart avec le trophée Lombardie pour le grand plaisir de Benji, de Jaff et même de Boss. Attends, comment ça repart avec le trophée Lombardie? Oui, il y a eu un Super Bowl et il y a que toi qui es dans Il y a eu le déni. Et moi, j'ai Normalement, prié. dans le deuil, il y a plusieurs phases. Il y a Oui, pas ouais, que mais le lui, il reste déni. dans la même. Puis il change pas, il reste dans le même. Mais d'ailleurs, j'ai même prié. Je suis venu avec ma croix chez Alex pour prier pendant le match, si vous vous rappelez bien, pour les Eagles. Ça m'a fait mal au cul, mais j'ai prié pour les Eagles. Et je rappelle quand même que Jaff était au Grand Rex à Paris. Oui, et que moi aussi, ça m'a fait mal au cul. Nous, on était tous ensemble chez Alex. Et à la mi-temps, Jaff, il m'appelle. J'ai dit, ça pue du cul pour ton équipe. Il m'a dit, mais t'inquiète. C'est comme Tom Brady, le 28-3, là. T'inquiète, là, on va remonter, tu vas voir. J'ai dit, on se rappelle à la fin du match. Mais t'inquiète pas, on se rappelle à la fin du match. Bon, mais à la fin du match, il décrochait plus. Tu me rappelles le score, Jaff, d'ailleurs j'ai pris 800 balles. Oui, mais c'est quoi le score déjà? Hein?
C'était quoi le score? C'était quoi le score? Non, c'était pas 1. Je me rappelle qu'on a mis 22 points, mais après, les Eagles, je sais plus. Il a quand même pas de bol, quoi. Son équipe est perd et en plus, à la mi-temps, c'est Kendrick Lamar. Hein, vraiment. 48-22. Alors, je t'emmerde. Kendrick Parce Lamar. que mon équipe perde, à la limite, tu vois, c'est le sport. Oui. Mais que non, c'est pas perdre, c'est la mine. Le nain, là, il fasse son truc de merde à la mi-temps, par contre, oui, ça m'a fait chier, ouais. Bon, au final, il y a une conclusion aussi là-dedans. Ah. C'est que le fameux théorème de Boss a été brisé. Comme quoi, un QB qui court peut gagner un Super Bowl. Putain, mais non, vraiment, ça n'a pas été brisé, faut arrêter avec ça. Si. Si vous pensez que c'est le fait que lui, il court qui fait qu'il gagne le Super Bowl, bah, les gars, je vais vous faire des tutos le mercredi après-midi. Hein. Et ça en fait partie, en tout cas. Hein. Et, non, ça en fait pas partie. Quand tu regardes les stats du match, Jalen Hurts a un peu couru. Hein. C'est Saquon Barkley qui leur fait gagner la saison. C'est Saquon Barkley qui leur fait gagner les playoffs. Donc, bah oui, non, mais. Par contre, pas le Super Bowl. Ah non, pas le Super Bowl. Oui, mais en même temps, quand le mec il a fait ça pendant la saison, bah la défense elle est focalisée sur lui et du coup ça ouvre un peu derrière, hein, forcément. Il me semble que j'ai pris 200 balles grâce à Saquon. Ah mais il y a un playoff Hurts hein, quand même, hein. Jalen Hurts. C'est vrai que la saison n'a pas été tip top, mais en playoff il a step up. Hein. Bah, au Super Bowl, moi ça fait deux fois à chaque fois qu'il affronte les Chiefs où il est meilleur que le QB adverse. Je dis pas le contraire. Pardon. Même dans la défaite contre les Kansas City Chiefs. Non. Ah bah moi je te le dis, le meilleur QB c'était Jalen Hurts. Et puis on va se calmer tout de suite. C'est à peu près le seul match où il a été capable de lancer des ballons sur toute la saison. Merci, c'est ce que je dis depuis 2 ans. C'est ce que je dis depuis 2 ans. La mauvaise foi. Je mens. Tout à l'heure on parlait de Robinson. Don Robinson. J'ai dit que sa saison. Attention, j'ai dit que sa saison était plus compliquée que l'année dernière. Il n'avait pas fait une grande saison, mais elle n'est pas non plus nulle. À chier quoi. Qui parlait de Rico Dodell, là. Tu leur donnes Rico Dodell, tu leur enlèves Saquon Barkley, crois-moi, ils vont pas au Super Bowl, hein, je te le dis. Ouais, hein. mais Saquon Barkley, c'est Philadelphie qui a été faire le move pour aller le chercher. Non, c'est les Giants qui ont été cons de le laisser partir gratos. C'est surtout ça le problème. Et Philly, ils t'ont dit, viens acheter, c'est tout. Oui, bah, ils sont juste moins cons que les autres, mais c'est pas. Oui, mais du coup, non, parce que ta théorie, c'est de dire, ah, ça y est, un QB coureur qui a gagné. Oui, non, mais non. Si. Oui, mais d'accord, mais non. Bah, théoriquement, si. C'est un fait. C'est un fait. Voilà. Il est à moins de 3 milliards sur la saison. Ouais, à passe. Et il fait 630 yards au sol, il met 14 touchdowns au sol. C'est pas un QB qui court. Hein. Ouais. Ah ouais, 14 touches-push. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand il met des touchdowns au sol de 3 yards. Un yard, ça suffit. Ouais, non, mais faut doser, tu sais. C'est Josh Allen en version Wish. Lamar Jackson ou Josh Allen gagne le Super Bowl, je ferai mon meilleur coup de en disant ok, ça marche. Et encore que Josh Allen qui refuse de. Non, Lamar Jackson il le fait ou Jaden Daniels le fait, je te dis ok. Mais là, faut arrêter. Il a autant de yards sur la saison que ces mecs-là à la course. Ben oui, mais il est pas influent comme justement Jaden Daniels ou Lamar Jackson. Si vous pensez que Jalen Hurts il a le niveau de Lamar Jackson, faut doser quoi. Oh, mauvaise foi. Bah non, mais jamais. Jamais. Hein. Donc tu mets Jalen Hurts dans le top 3 à la course, un QB coureur. Non, mais je parle à Rémi. Parce qu'il a l'air de pas être d'accord avec toi sur le fait que Jalen Hurts n'est pas meilleur que Lamar Jackson. Parce que Lamar Jackson, il est top 3 et il est pas 3ème, pas premier non plus, mais il est pas 3ème et il est pas premier. Je suis d'accord, Lamar Jackson cette année était meilleur. Il y a 2 ans. Faut que je vois dans les QB coureurs cette année, le meilleur c'était Jaden Daniels. Voilà, point à la ligne. Après, effectivement, Lamar Jackson est un bon QB comparé à Jalen Hurts. Jalen Hurts, mais vraiment pour moi, Jalen Hurts, c'est de la poudre aux yeux. C'est le nouveau Ryan Tannehill, sauf qu'il sait courir et qu'il a bronzé. Je suis pas loin de te dire que Jalen Hurts, il est pas top 10 QB. Mais bien sûr qu'il est pas top 10 QB. Wow. Mais tous les jours, il est pas que top 10 QB. Vous avez fumé. Mais même, je suis même pas sûr. Ranking QB, les gars. Mais je suis même pas sûr qu'on l'ait mis top 10 l'année dernière. Hein. Non, l'année dernière, on l'a pas mis top 10. On l'a pas mis top 10. Hein. Il a fait une saison comme les matchs de son équipe l'an dernier. Donc. Et là, c'est pas parce qu'il a gagné que c'est lui qui. C'est Saquon Barkley. Si, à un moment, t'as un QB qui
emmène ton équipe en playoff, qui gagne les rencontres de playoff, qui step up en playoff, Mais et qui te ça- fait gagner le Super mais Bowl ta avec gueule, ses comptes ta Barkley. gueule, Gagne les non. matchs de playoff, c'est vite dit quand même. J'ai hein, vu parce qu'il y a quand Tannehill même- éliminer les Ravens et les Patriots de Tom Brady, et c'était Tannehill, ta gueule. hein. Les C'est- matchs Et de moi, playoff, c'est pas Jalen Hurts qui les gagne. hein. et moi, j'ai vu Mais les oui. Eagles gagner un Super Bowl avec un quarterback. Je suis pas sûr que tu le mettes dans la conversation des GOAT. Mais jamais de la vie. Non, mais Donc, les matchs de playoff, c'est la défense et le jeu de course qui les gagnent. Mais quand oui, même. Enfin, et vraiment. même là, le Super Bowl, la défense, elle a été extraordinaire. C'est la défense qui fait gagner le Super Bowl, hein, c'est pas l'attaque. hein. C'est la défense des Eagles qui a été mais monstrueuse. Alors là, je suis pas d'accord avec Qui toi. mettent 48 points, c'est pas l'attaque. Non, Non, c'est mais vrai que l'attaque était bidon, quoi. là, je suis pas d'accord avec toi. Putain, ouais, mais parce qu'en fait, c'est L'attaque, pareil. mais 48 Je points. suis pas, tu sais Non, pourquoi mais je suis pas attends, d'accord avec toi? Parce que pour moi, Bah, pas l'attaque, non, parce qu'il y a déjà il y a un pick 6. Philadelphie n'a pas gagné le Super Bowl. Et là, je suis pas dans ma vanne de il n'y a pas eu de Super Bowl. Philadelphie n'a pas gagné le Super Bowl. Et C'est pourquoi Kansas City qui l'a perdu. Non, City, moi, Ils leur ont alors- donné le match tous les jours. Non, alors moi je vais étayer ma théorie pour faire fermer sa gueule à Rémi parce qu'il comprend pas les tenants et les aboutissants du football américain. Rémi, il se passe quoi quand la défense elle est extraordinaire par rapport du coup en fait ce qui fait qu'elle bloque complètement le jeu de Kansas City, d'accord? Et tu te retrouves avec les défenseurs de Kansas City qui ont passé 90% du match sur le terrain. À un moment donné, forcément que tu leur mets 40 pions dans la gueule parce que les mecs sont éclatés. Ouais, mais, bah, Et du donc, coup, c'est la que l'attaque- défense des Eagles qui a bouffé littéralement Kansas Mais- City, qui leur faisait faire des 3 and out toutes les 10 secondes. Résultat, la défense de Casey, elle a passé son temps sur le terrain. Et à un moment donné, les mecs, ils tiennent plus. Ouais, mais Et si t'as la des défense, ouvertures. si la défense de Casey passe son temps sur le terrain, c'est que l'attaque avance petit à petit Et et puis, fait avancer les chaînes. si je Un dis moment, pas- c'est si qu'il je garde dis- le contrôle si- du ballon si- et la si je dis possession. pas, si je dis pas de conneries, je crois que la défense marque quasiment la moitié des points de l'équipe. hein. Je me rappelle plus, mais Benjamin, il dit qu'il y a un pick six. Moi, je me rappelle plus exactement. Mais Et il y a une interception en territoire avancé. Ouais, mais Moi, il y a un pick six, mais les gars, il y a 48 points. Je sais Ouais, pas ouais. si 40, vous- 40, Non, mais 40, calme-toi, je vais te calme-toi, contredire, 40, Je vais te calme-toi. contredire, il y a parmi les meilleures défenses de l'histoire qui ont gagné les Super Bowl. Elles ont toutes fait exploser les équipes avec beaucoup de points. Et c'était quand même la défense qui gagnait le titre. Les Ravens en 2000, ils nous mettent une branlée, ils nous mettent 40 points aussi. Mais c'est la défense des Ravens qui nous met une branlée. Mais je Les dis pas le contraire. Buccaneers en 2002, ils mettent une branlée aux C'est Raiders. moins- C'est la défense qui met une branlée. c'est moins Mais il y a énergivore beaucoup de points, mais d'attaquer. c'est la défense. C'est la Mais oui, défense. c'est moins Non, énergivore mais de toute d'attaquer. façon, là, vous êtes sur un débat. Moi, je vous dis, enfin, j'en demanderai pas là-dessus. Philadelphie n'a aucun mérite à avoir gagné ce Super Bowl. Mais si, la défense. À partir du ouais. moment où tu joues contre une Ah, équipe il qui est ne plus joue dans le déni, pas, ça y est. excuse-moi, non. Il est Il plus dans avance, le déni, il est dans la colère. Non, mais parce Il est dans la qu'à colère. un moment, faut être sérieux. À un moment, faut être sérieux. Il y avait les joueurs sur le terrain. Ils étaient présents physiquement, mais mentalement, personne n'était là. Même Andy Reid n'était pas là. Même Andy Reid n'était pas là mentalement. Non, mais on est content pour toi, Jeff. T'as passé oui, le t'avances. stade T'avances. de. Avant dans le processus. Maintenant, t'es à la colère. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai mis les Eagles dernier Bravo div à à toi. 0,48 défaites. C'est Voilà. quoi la prochaine étape? Je vais regarder. Pour moi, c'est plus du déni qu'autre chose, mais bon. Je Non, vais- non, c'est la colère, c'est là. la ça y est, colère, là, c'est la colère, là, il est il vénère. a accepté qu'il y C'est avait ça. une victoire de Super Bowl. Non, mais Rémi, Il on a est vu dans le il est même à la match. Est-ce que tu as moi, j'ai vu. est-ce que tu as reconnu Kansas City sur ce match-là? Mais moi, je vais te dire sincèrement, Jeff. Au vu de la saison de Kansas City, je suis bien content que ça leur soit tombé sur la gueule. Sincèrement. Ah bah, moi aussi, je suis bien content parce que attention l'année prochaine. Alors, ça va par contre, Attention l'année prochaine, putain. Excusez-moi. Là, je fais ça une va faire mal. Là, l'année prochaine, je te dis tout de suite. Hein. Ah, vous avez pas fini de chialer. Je fais une aparté. Vous avez vraiment pas fini de chialer. Je fais une aparté. En fait, je suis allé regarder les étapes du deuil. Et donc là, le problème, c'est que Jaff, il y a eu le choc. On l'a vu, moi, on l'a vu après le match. Il y a eu le choc. Après, la deuxième, c'est le déni. Donc là, il y était. La troisième, c'est la Il a duré colère. longtemps. Hein. Ouais, le déni, il a Ouais. duré longtemps. Déni. Le troisième, c'est la colère. Là, on y est. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Par contre, ce qui est emmerdant derrière, c'est que c'est la quatrième étape, du coup, c'est la dépression et la tristesse. Donc, Jaff, apportez du soutien à Jaff dans les commentaires, parce que visiblement, c'est la prochaine étape. Après, tu as L'acceptation, non À un moment Non, c'est la résignation. Voilà. Ouais.
Donc, il va enlever son alerte huissier des Chiefs gagnants Non. cette année. Non, mais après, je te rassure, déjà, la troisième étape, ça risque pas d'arriver parce que je suis pas fan des Bengals, donc. Non, mais là, moi, je suis pas en colère. Moi, je suis résigné. Ah non, moi, je te parle de la dépression et la tristesse. Ah non, mais moi, ça, je l'ai dépassé. Moi, je suis à la résignation. Je l'ai dépassé. Je suis en avance sur toi. Je suis déjà à la 5e étape. Et après, il y a la 6e, Jaf, pour toi, l'acceptation. Ouais. Et après, la 7e, la reconstruction. Donc, apportez du soutien à Jaf dans les commentaires. Pour l'instant, il est dans la colère. Voilà. Après, ce qui tombe bien, c'est que la dernière fois qu'on a dit que Kansas City était en reconstruction, c'était juste après un Super Bowl. Et il me semble qu'on a repris un Super Bowl en pleine reconstruction. Donc ça va. Oui, mais là, on parle de toi, Jaf. Nous, on s'inquiète pour toi. Ah, parce qu'on sait que la prochaine étape, c'est la dépression. Moi, dès septembre, ça va aller. Hein. Et puis en février, ça ira encore mieux, quoi. Je vais faire le tour de la free agency, les gars, parce que je ne l'ai pas encore fait du coup, pour les Eagles. Donc, rayon départ, ils ont perdu Bryce Huff, le pass rusher parti aux Niners. Ils ont perdu Oren Burks, linebacker parti aux Bengals. Josh Sweat, le pass rusher parti aux Cards. Mekhi Becton, le guard, parti aux Chargers. Milton Williams, le lineman défensif, parti aux Patriots. CJ Gardner-Johnson, le safety, transféré aux Texans. Isaiah Rodgers, le cornerback, parti aux Vikings. Rayon arrivé, ils ont récupéré Kenyon Green, le guard, en provenance des Texans. Josh Uche, le pass rusher, en provenance des Chiefs. Adoree Jackson, le cornerback, en provenance des Giants. Tout comme Aziz Ojulari, le pass rusher, en provenance de lui aussi des Giants. Et Kendall Lamb, le tackle droit, en provenance des Dolphins. À la draft, ils ont été chercher Jad Campbell, le linebacker. Andrew Mukuba, le safety. Ty Robinson, le defensive tackle. Et Smile Mondon, le linebacker. Donc, qu'est-ce qu'on pense un peu de cette free agency? Et de cette draft aussi? Est-ce qu'ils ont perdu beaucoup à l'image d'un vainqueur de Super Bowl? L'effectif s'est fait un peu dépouiller et c'est normal, les gars sont allés chercher des gros contrats. Ils ont perdu pas mal. Est-ce qu'ils ont suffisamment remplacé les joueurs, selon vous, ou pas? Moi, au-delà des joueurs, la perte de Kellen Moore, ça va la sentir passer. Hein. Parce que l'autre Pompabello de Sirianni... Il va trouver un autre coordinateur offensif. Hein. Oui, on a vu que ça marchait pas à chaque fois. Ouais, quand il embauche Matt Patricia en coordinateur offensif, à l'air spoiler, ça marche moins bien. Hein. Oui, après... Ouais. On a vu que ça marchait pas à chaque fois. C'est une question qu'on peut se poser. Parce que oui. cette année, il a pris 2 mecs qui étaient un ancien head coach et un mec qui était candidat. Ça fait 3 ans qu'il est candidat pour être head coach. C'est ça. Et il a fini head coach. C'est ça. Donc il avait pris des valeurs sûres. C'est ça. On a le droit de dire quand même que la fois où il n'a pas pris des valeurs sûres, ça s'est mal passé. Matt Patricia, c'est pas une valeur sûre en attaque. Après, il avait pris en défense. Ce que je retiens, c'est qu'il fait quand même 2 sur 3 et 2 fois, à chaque fois, ça va au Super Bowl, quoi. Donc bon. Ouais. Donc. Ouais. Mais et puis une année sur 2, ça va pas en playoff. Ils se trompent pas non plus. J'ai encore oublié les retraités. Brandon Graham, qui est retraité, exactement. Et voilà, et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont quand même perdu beaucoup de valeurs sûres. Pas mal de titulaires en défense, notamment. Et bon, ils les remplacent par pas forcément par des rookies ou par des joueurs un peu moins cotés. Parce que bon, ils vont prendre 2 joueurs aux Giants. 2 joueurs aux Giants, c'est 2 banquettes. Hein. Ouais. Il y a moins de profondeur que l'année dernière. L'année dernière, ils avaient des problèmes de riches. Hein, donc, l'année dernière, ils pouvaient tourner. Hein, là, il y a moins de profondeur. Et surtout, il y a des joueurs qui sont censés remplacer. Mais bon, encore faut-il que ces mecs-là step up. Quoi. C'est quand même dommage qu'un Congolais soit drafté là-bas. Quoi. D'accord. Non. C'est ton côté breton. Ouais. Moi, c'est pas, pour moi, ça sera pas folichon. Et Saquon Barkley refera pas la même année. Ah, ça, voilà, ça aussi. Ça, à un moment donné, faut, enfin, vraiment, je veux dire, ou alors, le mec, il est extraordinaire. Hein, s'il te refait la même, mais alors, les chances qu'il te refasse la même, ça s'est jamais vu, hein, vraiment. Donc, en plus, il est sur la couverture de Madden, donc. Oui, ouais. Les pourcentages de chance, ouais, le pauvre. ça m'énuise fortement. Non, mais tu vois, tout à l'heure, on parlait de souffler. Je connais un peu, mais son historique, c'est qu'il n'y a jamais 2 saisons complètes d'affilée. Bah ouais. On parlait de souffler, bah il est là le soufflet, hein, comme il y a 2 ans en fait. Où il y a 2 ans, ils font un très bon début de saison et puis après plus rien, quoi. Bladadam. Je l'avais dit, tout le monde s'était foutu de ma gueule. Je rappelle même qu'il y en a certains sur Twitter et qui font partie de certaines chaînes d'ailleurs qui m'avaient chié dessus en me disant il dit que de la merde lui à ses takes à la con. Ouais. Résultat, ils prennent 40 pions
par les Niners et derrière, bladadam. Et ils se font sortir comme des grosses merdes par les Bucks. Donc je l'avais dit. Donc faut m'écouter un peu de temps en temps. Après, ce qui peut me faire peur, c'est que il y a 2 ans, c'est après le match contre les Chiefs, où ils font plus rien derrière. S'ils refont la même cette année, ça va être compliqué parce que le match contre les Chiefs, c'est en week 3. Donc la saison risque... Week 2 même. Donc la saison risque d'être très très longue pour eux si c'est comme ça. Tu te branles sur ton équipe, hein, frérot. Ah non, je suis en train de te dire qu'il y a un monde où ils nous tapent en week 2. Ah, d'accord. Non, mais c'est... Ouais. Rémi? Bah, moi, ouais, après, déjà, ils pouvaient pas récupérer. Je comprends le fait, l'effet Super Bowl, c'est normal qu'ils se fassent dépouiller, et puis bon, les caisses commencent à être bien remplies aussi en termes de salaire au niveau des joueurs, parce qu'il y a eu plusieurs prolongations aussi, notamment sur la ligne. Mais disons que ils ont fait ce qu'ils ont pu. Moi, là où je trouve que c'est bien joué, c'est que ils ont fait les prolongations nécessaires, vraiment. C'est-à-dire, moi, quand c'est comme ça, quand t'as beaucoup de monde qui est agent libre, tu vas d'abord prolonger tes playmakers, et c'est ce qu'ils ont fait. Oui, il y a des pertes qui vont faire mal, mais pour moi, ça restera un effectif talentueux, avec toujours le coordinateur défensif qui reste là. Comme vous l'avez dit, le nouveau coordinateur offensif, c'est quelqu'un qui a été promu en interne, donc il faudra voir s'il est capable de passer le cut. Enfin, de passer le step et d'être un bon coordinateur offensif. Donc, à voir, quoi. À voir. Mais je suis plutôt optimiste. Donc, voilà. Moi, j'ai mis sur le papier, des Eagles semblent un peu affaiblis, mais disposent toujours de beaucoup de talent pour être un solide contender. Moi, après, j'ai hâte que tout le monde se rende compte que Sirianni, c'était une pompe à vélo. Hein. Mon bilan est un peu plus faiblard que l'an dernier, mais c'est normal, je les ai mis à 12 victoires. Mais ça met premier de div quand même. Hein. Ouais, mais non, parce que c'est jamais la même qui gagne la div. Ouais, sauf que moi, ça, à un moment, ça finit par... toutes les séries sont faites pour être arrêtées. Hein. Donc, et je pense que c'est l'année. Parce que je pense que l'année de confirmation de Washington sera plus compliquée que les Giants. S'il y a une surprise pour moi, ce sera du côté des Giants. Pour moi, les Commanders seront devant. Hein. Bah, pas moi. Moi, chez les Commanders, je pense que ça va être un peu plus délicat cette année. Ça va être bon, ça va faire une bonne saison, mais pas au niveau des Eagles. Et sincèrement, dans une confrontation entre Eagles et Commanders, pour moi, mon favori reste les Eagles, aujourd'hui. Ouais. Pour moi, c'est là où je vois que j'ai pas été bon dans mon playoff prédictor. Parce que ça nique une deuxième alerte QC que j'ai faite. Mais les Eagles sont deuxième à 17. Du coup, retenez bien cette vidéo. Mes takes sont foireuses dans cette vidéo. Moi, je les ai mis à 12-5. Ouais, on a le même bilan. Hein. Moi, je les ai à 11-6. Donc, ils sont tout juste devant les Giants et les Commanders. Je vois vraiment cette division se jouer un flip. Donc, tout le monde les voit champions de div sauf moi? Non, moi, je les ai mis à 12-5, mais je vois les Commanders à 14. Donc, Ah ouais. En fait, pour moi, cette vidéo me fait vraiment peur. Ça va se jouer à une victoire ou deux d'écart entre les deux pour gagner la div. Lamar Jackson est une pompe à vélo. Oh, qu'est-ce qui m'arrive, putain! Moi, disons que j'ai plus d'assurance avec la défense des Eagles que j'en ai aujourd'hui avec celle des Commanders. Plus de certitude. Et pour moi, c'est là où ça va jouer. Il y a eu des pertes. Ouais, mais au final, que ce soit sur le backfield ou le après tu vois, il y a deux postes importants où, pour moi, c'est trop incertain dans cette équipe des Eagles. C'est le poste de quarterback et le poste de head coach. Ah bah ouais. Pas moi. Moi, à un moment... non, mais lui, il adore Jalen Hurts. Il a des posters de Jalen Hurts dans sa chambre. Nick Sirianni, à un moment, il faut lui donner du crédit, quoi. Moi, je veux bien, mais... Voilà, tu vois, c'est exactement ce que je craignais. Non, mais... à la fin du Super Bowl. Parce qu'il a une équipe de porc et qu'il a gagné le Super Bowl que c'est un super coach. Ben oui, merci. On a plein d'exemples de mecs qui ont gagné des Super Bowl qui sont pas des très bons coachs. Bah ouais. Mike McCarthy, ça fait 3 ans qu'on lui chie dessus. Il y en a plein des comme ça.
Ouais. Des fois, t'as juste la bonne équipe. Zach Taylor. Ah ben non. Non, il n'y a pas eu Non. de Super Bowl. Ah, et pour le coup, la personne qui a gagné le Super Bowl l'année où Zach Taylor va au Super Bowl, c'est un super head coach. Oui, bah là. Moi, Non, je mais- dis pas que c'est un génie, mais je lui reconnais du crédit. Bah, Oh, il a putain, gagné le Super Bowl, pardon. bravo, mais c'est pas ça qui résume. Mais non, Ah, c'est ce que t'as dit Benjamin, quand il est bien entouré avec des bons coordinateurs, ok, ça marche. Mais Quand c'est il lui a qui va aller des chercher pompes à les vélo- cordeaux. Non mais d'accord, mais ton boulot, c'est pas non plus juste d'aller chercher des cordeaux. Dans ce cas-là, t'es D'accord. GM à la limite. Si tu veux, Surtout quand mais- tu prends des coordinateurs qui sont des. Oui, en plus, il s'est pas fou, tu pseudo-head vois, il a coach, pas quoi. pris de risque, quoi. Hein. Et Quand puis Vic n'oublie pas Fangio que était si lourd, Kansas City avait décidé ne serait-ce que de s'asseoir du banc et sortir du vestiaire, à aucun moment il a une bague à cette heure-ci. Putain, mais lui, il est toujours dans la colère. Hein. Non, mais c'est réel au bout d'un moment. Oui. Non. Envoyez du soutien à Jav dans les commentaires. Regarde ta saison, Jeff. On n'a pas vu la même saison avec Kansas City, je crois. Mais je t'ai pas dit qu'on a fait une excellente saison. Par contre, en playoff, Bah, vous êtes pas rentré sur le terrain, quoi. en playoff. Ah, au Super Bowl. Ah, Vous mais êtes moi je te sûr, parle mais, en playoff. Ils Vous ont êtes gagné marché deux matchs sur de la playoff gueule. avant ça. D'accord, mais bon, on va pas revenir sur le match des Bills parce que ça va m'énerver et ça va gueuler. Et les micros, ils saturent quand on gueule. Donc, Ouais. voilà. Et pourtant, les faits sont là. On attend d'avoir de meilleurs micros. Pour ceux qui se disent l'émission est peut-être un peu calme comparé à ce qu'il y avait avant en studio, on attend d'avoir de nouveaux micros parce que vous l'avez vu tout à l'heure, je sais pas ce que va rendre le son, c'est dégueulasse pour gueuler. Donc, il y a un micro qui arrive la semaine prochaine et petit à petit, voilà, tout le monde va avoir un micro et on aura les mêmes micros et de bonne qualité avec l'autogain. Donc là, on pourra à nouveau gueuler. Voilà. Là, on va pas revenir sur le match des Bills parce que sinon ça va gueuler et ça va saturer. Bon, on a Bref. fait le tour, les gars. Mais Ouais. t'inquiète pas, hein, l'année prochaine, on pourra refaire le même débat avec les mêmes équipes et tu pourras gueuler de nouveau. Ben, l'année prochaine, l'idée, c'est que je rentre à Toulouse et que je reprenne un studio de tournage. Voilà. Ah, je parle en playoff. De quoi en playoff? Pourquoi? Bah, on pourra reparler du match des Bills contre Kansas City et tu pourras regueuler en disant que oui, les Bills se sont fait voler alors que ils se seront fait taper en finale de conf ou en divisional comme tous les ans. Ouais, bon, bref, on va pas revenir là-dessus, ça va m'énerver. Du coup, moi, mon bilan, c'est Washington, enfin, le classement, c'est Washington, Eagles, Dallas, Giants. Rémi? Eagles en 1, Commanders en 2, Giants en 3, Cowboys en 4. Benjamin? Moi, c'est les Eagles à 11 victoires, Washington et New York à 10, et les Cowboys à 7. Jaf? Alors, mon classement playoff prédictor. Washington en 1, Philadelphie en 2, New York en 3, Dallas en 4. Mon vrai ressenti objectif. New York en 1, Washington en 2, Philadelphie en 3 et Dallas toujours en 4. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour. Et Rémi nous a lâché, il est parti sur les trades NBA. Bah, ouais. Bah ouais, C'est ça. il a lâché la rampe. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'est pareil, dites-nous si le son de cette vidéo est bon. À mon avis, ça sera de la merde. Mais bon, j'aurais fait ce que j'aurais pu. Surtout que je dois monter cette nuit et j'ai pas d'autres créneaux pour monter. Donc je fais ce que je peux comme je peux. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre preview. Merci les gars d'être venus. Et puis mettez un commentaire, mettez un like. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez souscrire à la chaîne en fait en prenant un abonnement. Donc vous avez le lien dans la description de la vidéo et c'est comme ça que ça soutient et ça va payer les nouveaux micros. Merci à tous et à la semaine prochaine. Sport Fun and Trash Talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao ciao. Bye Juste bye. équipe. Tchuss.